Oui, oui, on entend. C'est quoi ce Mais, fit mais, improbable? c'est bon, là, tu le mets en grand écran comme ça. Ouais, bah moi j'étais en grand écran là. Oui, c'est moi comme petit. Toi t'as inversé, c'est ça? Ok, ok. Ouais, non, c'est vrai, c'est parfait du coup. En fait, chez nous, il est en grand, chez nous, on est en Ouais, chez grand. moi c'est toi qui es en grand et moi je suis en petit. Ok. Ok. Bon, ça fait Bah, grave plaisir. Ça bah, fait ça grave fait grave plaisir d'être plaisir, là. hein, en marche noire. Hein. Ça fait longtemps qu'on est en contact. Ouais. Du coup, enfin, ce fameux featuring entre guillemets se fait. Et surtout que moi, bon, on va dire, le milieu du X, j'en parle souvent parce que c'est un milieu qui est très controversé, il y a beaucoup de polémiques. On va y revenir notamment sur ta vidéo, je l'ai regardé, mais on y reviendra peut-être ensemble sur la vidéo, parce que je trouvais les sujets abordés étaient intéressants et je trouvais que Ouais. t'étais, enfin, ta ministre, moi je trouvais que tu l'avais mis en slip. Après, comme t'as dit sur les commentaires, Attends, tu peux répéter ça parce que ça va me faire très plaisir, je pense. Vas-y, t'as trouvé quoi, t'as dit? moi je trouvais que tu l'avais mis en slip, c'est-à-dire le débat pour moi tu l'as remporté. Donc j'ai pas compris pourquoi t'as reçu une telle haine dans les commentaires, des gens étaient fâchés contre toi, alors que t'as été factuellement meilleur, t'as été plus pertinent. Mais bon, Franchement, ça fait grave plaisir. bon, Mais mais... en fait, Hmm, non, mais pour être honnête, tu vois, hmm. je suis allé dans ce débat, tu vois, pour m'amuser et pour balancer des punchlines, tu vois. Oui, J'y non, mais suis ça se allé. voit. Tu vois, en vrai, j'aurais presque pu dire au début du débat, vas-y, je suis là pour récolter le sel de la France et la haine de la France, tu vois. Parce que, Que toute la haine vienne en ouais, moi. Ouais, parce qu'en fait, t'as dit les termes. Après, peut-être les gens ont pas aimé la façon dont tu l'as dit, mais factuellement, là, t'avais rien à dire. De toute façon, on y reviendra là-dessus, parce que je trouve que c'est intéressant. Mais avant ça, je voulais qu'on parle un peu de toi. De toi, de ce que tu fais, etc. Parce que t'es quand même un personnage assez énigmatique, j'ai envie de dire. Donc, je crois que la première fois que, personnellement, j'ai entendu parler de toi, c'est sur Brut. C'est vrai, il y a eu un reportage Brut. brut, ouais, brut, brut. Donc, comment ça s'est passé? Comment ils vous ont contacté? Pourquoi vous, hein, Marche Noire et pas d'autres? Bah, déjà, je tiens à dire un truc important, c'est les gars, ne faites jamais confiance à des journalistes. Tu vois. Ah oui, Parce ça que là, c'est c'est sûr. bien, non mais c'est bien que tu parles de Brut parce que j'en profite, que ce soit Brut, Hugo Clément, France TV Slash et tout. C'est du bullshit, c'est des mythos, c'est des arnaqueurs. Non mais tu vois, Tu veux dire là, la façon dont, j'en profite pour dire les termes parce que tu vois, tu me lances sur le truc, donc voilà. tu veux dire la façon dont Après, ils t'ont abordé au début, c'est pas ce qui est ressorti du reportage, c'est ça? de quoi? Tu veux dire au début le sujet qu'ils t'ont dit qu'ils allaient traiter, quand t'as vu le reportage, t'as pas été satisfait, c'était mal orienté? Non mais je vais te donner un exemple, tu vois. Tu sais, les mecs, ils arrivent chez toi, ils te disent, vas-y, on va faire un reportage, ça va être cool et tout. Donc moi, je me mets en mode friendly, tu sais. Pour moi, on est des Hmm. potes, tu vois. On Ouais, est d'homme à homme, on se dit des trucs à l'oral, tu vois. Je lui dis, exactement. vas-y, tu vas faire ça, tu vas me mettre bien, ouais, tu mets le nom et tout. Vas-y, ça, tu le coupes, tu le coupes. Ils me disent, ouais, t'inquiète, y a pas de problème, Quentin, toi et moi, on est des frères et tout. Mais en fait, le mec, dès qu'il passe la porte de chez toi et qu'il se barre de chez toi, c'est terminé, il y a plus de frères, il y a plus rien, tu réponds Il te même connaît pas au plus. SMS. Tu vois, y a pas de SMS, il n'y a pas d'appel, il reste plus rien. En fait, les mecs, ils sont juste là pour te. Pour, Tu vois, pour, pour... ils veulent choper leurs images, après, c'est terminé, tu vois. Ah mais c'est ça, ils sont là pour... En fait, eux, ils viennent très amicalement, mais en fait, quelque part, si leur but c'était de te niquer, même s'ils vont être gentils, ils vont te niquer. Ils vont pas te le dire, mais ils vont te niquer. Et donc sur le Ouais. reportage brut, j'ai pas pu le voir, hein. J'avais essayé de le chercher en clair, mais comment il abordait, enfin comment ça devait, c'était quoi le thème qui devait être abordé et comment ça a été abordé au final? En fait, je vais juste te dire un truc, c'est que nous, Brut, ils nous. En fait, l'image qui plaît chez En Marche Noire, je te dis, c'est le Hmm. côté trouble, tu vois. Ouais. C'est genre, moi, je vis en couple avec deux meufs, tu vois. Hmm. On est un couple à trois. Je dis pour que tout le monde voit bien le truc, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est ce qui plaît vachement, tu vois. Mais en fait, ça, c'est la version édulcorée, c'est la version soft. Parce qu'en Hmm. fait, la vérité, c'est plus le côté BDSM. C'est que je suis plus un maître qui a plusieurs soumises. Mais dans le Ah cadre, ok, BDSM c'est dans ce dans sens-là, le ok. cadre domination, soumission et tout, tu vois. Hmm. Mais ce qui intéresse les gens, parce que le côté BDSM, ça choque un peu, tu vois. Dominant, soumise et tout, c'est un truc sectaire, ça fait flipper, tu vois. Ça fait un peu flipper, tu vois. Hmm. Donc, le côté couple à trois, là, c'est mignon. Ouais, C'est c'est le côté cool. pour la C'est ménagère et tout, tu vois. Donc, voilà au final, polyamour, tout ça, donc voilà, là c'est ça ça. Donc, passe. au final, on a fait le truc marketing, tu vois. Même Ok, si la ok. réalité était plus Bresson, tu vois. Et t'es un peu plus sombre. Bah justement, moi justement quand j'ai vu ton contenu, j'ai vu que t'étais avec, tu vivais. En fait, genre, t'es en couple ou juste tu travailles avec deux femmes? Mais en fait, comment te dire? En fait, à la base, c'est un plan cul, tu vois. Et Mhm, après, en fait, à la base, c'est un plan cul à trois, tu vois. Et mhm, en fait, ça évolue. Après, t'as des sentiments qui se rajoutent. Mais nous, on est dans la pudeur, tu vois. On n'est pas genre à s'afficher en tant que trouble, en fait. Mais mhm. juste, on l'a fait pour la fame, tu vois. Quand t'as Brut qui arrive et qui dit visibilité, est-ce que vous voulez être le trouble de France? On dit, bah vas-y, on va être le trouble de France, bah les couilles, tu vois. Même si en fait, on n'est pas du tout un trouble, tu vois. En vérité, on n'est pas du tout un trouble. Mais après, en vrai, c'est un plan cul.
et une relation de travail, de boulot, tu vois, où Mhm. on fait du porno ensemble et tout. Et après, ça évolue, t'as des sentiments qui se rajoutent. Mais normal, tu sais, c'est un truc Oui, humain. c'est la relation humaine. Mais voilà. Mais je veux En dire, fait, de base, ça s'est pas créé. Je veux dire, à la base, c'est quoi? T'avais une meuf. Arrête ta crush sur une autre. Du coup, vous avez dit, on peut faire ça à trois. Après, ben, on fait des films à trois. Ou directement, t'es arrivé, t'as dit, bon, moi, il me faut 2 meufs avec qui je peux tourner. Plus dans ce sens-là, je me disais. alors, mais tu sais, en fait, ça commence en mode vachement pur. Ça commence où, genre. Bah, vas-y, je vais te dire. Pour le coup, ça, c'est la vérité, tu vois. Mais c'est Hmm. genre. C'est un soir, je suis au lit avec une meuf, tu vois. Hmm. Puis il y a la deuxième qui rejoint son Attends, lit. mais elle Mais a, ça s'est vraiment passé comme non, ça. En mais fait, elle c'est un s'est truc de- téléportée. Non, mais je veux dire, comment elle a su? Je veux dire, elle était déjà à côté. Je veux dire, c'est toi, c'était la copine. Mais non, mais en fait, on vivait dans un appart qui faisait moins de 30 mètres carrés étudiant, Hmm. tu vois. Ah, d'accord, Et d'accord. t'avais une seule pièce, c'était un loft, et t'avais tous les lits qui étaient comme ça, tu vois. Ok. Donc, en fait, on était côte à côte. Ouais, vas-y, attends, juste. Attends, oui, c'est tout. Ouais. Le acquis du sexe. Ah, vas-y, De ouf. Mais du coup, ouais, voilà, on était côte à côte dans le lit et tout, et bah déjà, tu sais, ça faisait 2 semaines, genre, on était ensemble dans la même pièce. Au bout d'un moment, tu te vois à poil, il y a plus d'intimité et tout. Ça pouvait que tourner comme ça si c'était des meufs un peu libérées et un mec un peu libéré, tu vois. Et là, c'était le cas, tu vois. En fait, tout était réuni, Ça pouvait ça que. pouvait pas se passer autrement, tu vois. Mais Mais à quel moment vous passez? Parce que là, bon, je le conçois, hein, des plans à trois, bon, il y a pas mal de personnes qui ont certainement eu déjà ça. Enfin, pas mal. Apparemment, c'est rare pour certains. Mais bref, comment t'es passé du on fait ça à l'intime à on va quelque part se montrer, on va se filmer et on va montrer ça au monde? Comment la démarche est venue? Est-ce que c'est toi bah, qui as proposé, les filles qui étaient ah, ce serait bien qu'on fasse ça? en fait, déjà, tu sais, à la base, c'est le côté fantasme sexuel exhibitionniste, tu vois. Je vais pas te mentir, je vais te dire la Hmm. vérité, tu vois. À la base, c'est un kink, tu vois. Mais au bout d'un moment, les mecs, ils te donnent du love hallucinant, en fait. Tu sais, premier soir, ils sont 30. Deuxième soir, ils sont 70. Troisième soir, quatrième soir, ils sont 250. Tu dis, putain, il se passe un truc. Et avant de t'en rendre compte, t'es une porn star, en fait, tu vois. Ça vient doucement, tu sais, mais en fait, t'as pas le temps d'arrêter le train, la machine. Et en fait, c'est ça. D'ailleurs, avec Internet, hein, je dis pour les gens, mais je le dis dans l'émission du Crayon, mais il faut faire gaffe. Parce que t'as vu, moi, je m'exhibe tranquille en mode Hmm. Omegle, tu vois. Presque en mode Omegle, chat roulette, tu vois, pour ceux qui connaissent ça, alors c'est à l'ancienne Ouais, et tout. ouais. Ça a fermé Et en d'ailleurs. fait, avant de t'en rendre compte, ouais, c'est un train de la hype, comme dit Badidi là. Et en fait, tu sais, ça part, t'as pas le temps d'arrêter le processus, tu vois. Et en fait, bah nous, on a dit, bah vas-y, let's go, on va tout mettre là-dedans, tu vois. Non, mais ça c'est quand vous êtes lancé, mais je veux dire, qui a eu l'idée? Qui s'est dit, faut qu'on filme? Ça, c'est une fois que tu te lances, tu dis, on le fait, après tu vois que ça prend et tu continues. Mais, je veux dire, à la base, tu m'as dit que c'était un plan, vous étiez entre vous, dans votre privé, mais à quel moment tu t'es dit, quelqu'un s'est dit, attends, mais on va pas faire ça, parce que tu m'as dit que t'étais exhibitionniste. Tu vas peut-être aller dans des clubs libertins au début, après tu t'es dit, bon, allez, qui t'a filmé? Mais tu sais, en fait c'est juste, on est en groupe dans la même pièce, tu sais, c'est une soirée. On est là tranquille, puis il y a quelqu'un qui balance une idée, puis c'est une idée de merde, tu sais. C'est genre, vas-y, viens, on va là, on met la cam, ou viens, on met une vidéo sur Pornhub, tu vois. On Hmm. n'était pas vérifié, il n'y avait pas de carte d'identité, il n'y avait rien. À l'époque, c'était. Ouais, à l'époque, tu t'envoyais quoi? Ah, ça fait longtemps que t'es dedans? Oh, les premières vidéos, c'était il y a longtemps, ouais. C'était il y a des années, c'était il y a plus de 3 ans, tu vois. Ah, d'accord. Ouais, c'est récent. 3 ans, ça va, c'est récent, 3 ans. Non, non, mais ouais, je dis ça parce que je sais plus exactement de quand ça date, mais en tout cas, à l'époque, c'était moins régulé qu'aujourd'hui. En Ouais. fait, c'est pour ça d'ailleurs que dans le débat de la vidéo qu'on va peut-être parler et tout, j'ai trouvé Hmm. que la ministre c'est une bullshit parce que. Ah, c'est de la merde. En attendant, on va y revenir sur cette vidéo. Mais t'inquiète, mais ok, Ouais. va pour après, on va pour après. Hmm. Mais non, mais en fait, c'est juste t'as quelqu'un qui a une idée de merde, puis en fait, les autres, on dit, ouais, je sais pas, j'hésite. Puis au bout d'un moment, t'as les autres qui disent, bah vas-y, nique sa mère, on y va, on le met, tu vois. Puis t'as les gens qui suivent. Hmm. Et Mais là, après, qui a eu l'idée en premier je saurais pas te répondre, mec. C'était il y a des années. Tu sais, c'est dans l'ambiance d'une soirée. On dit, vas-y, viens, on met cette vidéo sur le net. Vas-y, viens, on se met à se filmer. Puis t'as les deux autres qui suivent en mode, bah vas-y, pourquoi pas, tu sais. Mais c'est vraiment dans le feu de l'action. non, mais ça, c'est intéressant parce que moi, c'est pareil avec les vidéos YouTube, tu sais. Au début, t'es là, tu dis, allez, viens, on fait des vidéos. Après, quand tu vois que ça prend, les gens commencent à aimer, tu te dis, les gens ont aimé, vas-y, on va faire d'autres, 3, 4. Et après, voilà, tu suis le train et tu vas dedans. Donc, c'est le même processus quand on décide de mettre une sextape. Parce qu'à la base, je pense que c'est des petites sextapes que vous faisiez pour vous en Ouais, ouais. privé, que vous avez diffusé au fur et à mesure comme ça. Ouais, ouais. Et justement, dans cette relation de troupe, il y a jamais des... Ce que moi, je me dis troupe. En fait, ce C'est que... jalousie. Je suis sûr que tu vas me demander la jalousie. Ouais, exactement, exactement. J'en étais sûr. J'en étais sûr. C'est la question. C'est la question. Bah oui, c'est la question. En fait, on se dit, faut avoir... Bon, moi, je suis à l'africain, donc nous, la polygamie, ça, on connaît. Tu vois, c'est le... Il y a le mâle alpha qui est là, qui
qui fait que ça se tient bien, tu vois ce que je veux dire? Mais comment ça se passe? En Occident, c'est pas pareil, tu vois? Ah, ça se trouve, toi aussi, t'es en trouble alors. On sait Ah, pas. ouais, non, je sais pas. Non, mais en vrai, c'est. Je vais juste dire un truc sur le trouble, c'est que. En fait, faut pas. Tu vois, la polygamie africaine, je sais pas, hein, mais moi je Hmm, parle pour le trouble, tu vois. Mais hmm, pour moi, concrètement, faut pas avoir d'illusion avec le polyamour. En fait, si t'es. Ça fait. Concrètement, ça fait baisser l'amour. En fait, c'est au sacrifice. Faut sacrifier l'amour, tu vois. hmm. C'est pas que l'amour n'est plus présent, mais les gens qui te disent, ouais, je peux aimer une autre personne et une deuxième personne et une troisième personne au même degré, c'est des mythos. Ah, c'est des En fait, mythos. Hein. en fait, tu peux être qui tu veux, en mode mon cœur il est hyper large, ouais, il y a des fleurs et des papillons, ce que tu veux et tout. Non, c'est pas possible. Concrètement, quand tu as une relation à plusieurs, ça va forcément être un peu plus affectif, sexuel affectif, tu vois. Hmm. Mais pour l'amour, au sens, le grand amour, tu vois, passion, Ouais, faire faut. genre ça va être égal à 3 et tout, c'est un peu une illusion, tu vois. C'est un Ouais, peu. t'essaies juste, dans ton comportement, d'être, on va dire, assez équitable. Ouais, c'est ça. En fait, c'est au quotidien. En fait, c'est la relation est unique avec chaque personne, en fait. Hmm. En fait, c'est même pas forcément une relation à trois, mais c'est qu'il y a la personne A qui a une relation avec B, B avec C, C avec A, et chaque côté du triangle est unique, tu vois. C'est Ouais. que des relations différentes comme ça, tu vois. Mais je veux dire, si demain t'achètes une voiture à l'une, faut acheter une voiture à l'autre. Je prends l'exemple comme ça, Euh, la voiture, hein, mais ça peut être quelque chose d'autre. non, non, Parce qu'il y a ce besoin d'équité. mais non, en vrai, c'est ça qui serait malsain, tu vois. C'est d'essayer de faire un truc. En vrai, c'est pas comme ça. C'est plutôt si j'achète une voiture à l'une, Hmm. bah avec l'autre, je vais aller en vacances au Japon, tu vois. Parce que Ah, c'est ok, oui. différent, tu vois, parce que c'est différent. En Oui, vrai, c'est pas les mêmes délires, chacun a son truc voilà, différent. tout est Ok. unique, tu vois. C'est pas genre, c'est exactement les mêmes délires. Par exemple, avec quelqu'un, tu peux plus aimer la musique, avec l'autre, tu vas plus partager le cinéma. Et tu sais, voilà quoi. Mais toi, personnellement, ça te demande plus de boulot. Après, j'avais vu à l'époque un reportage sur le polyamour, le mec il disait l'avantage de quand t'es avec de go, c'est que c'est bon une fois que la sauce est lancée, c'est vu qu'il y a une deuxième, tu reprends vite, la vigueur revient vite. Ça motive plus, tu vois. Parce que je sais pas, c'est vrai, un mec disait ça. Bah, après, moi ça va, j'ai l'essence qu'il faut, tu vois, j'ai le carburant qu'il faut, tu vois. T'as le cardio est là. Non, mais tu vois, ça va avec le porno, tu vois. Je sais pas si t'as vu les vidéos, on va rien dire, mais il y a une vidéo qui dure 3h30, tu vois, sur notre chaîne. Donc, bon, voilà, quoi. J'ai vu deux Il y a une heures, vidéo 3h30, deux, elle deux, s'appelle Record du monde, tu vois, donc ça 200 va, ça va. minutes, j'ai vu, oui, parce que Ouais. pour les besoins de la vidéo, j'ai dû me renseigner. Du coup, Mais non, mais Marvel, il s'est renseigné scientifiquement, tu vois, comme un journaliste, tu vois, exactement. Voilà. rien de spécial. D'ailleurs, j'ai vu que sur ta chaîne, votre chaîne Pornhub, 90 millions de vues, c'est énorme. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est, Bah ouais, c'est... bah ouais, c'est un giga buzz, ouais. Bah, en fait, c'est pour ça qu'on est connu en marche noire, c'est parce que, en fait, clairement, on a eu un méga buzz, ouais, ça a explosé. Mais c'est quoi, quelle vidéo, qu'est-ce qui a fait que, je veux dire, il y a des milliers de vidéos, des millions de vidéos, même sur Internet. Pourquoi en marche noire, ça a pété comme ça? Bah, je pense en fait c'est le naturel en vrai. Si, en fait, nous on est des amateurs Hmm, et en fait on s'en battait les couilles. C'est juste on montrait notre vie comment elle était dans l'appart, tu vois, hmm. les plans qu'on faisait, nos vraies soirées, tu vois, comment c'était hot. Et tout ce qu'on faisait c'est on cliquait sur play la caméra, tu vois. Tu Ah, sais, la c'est le caméra elle est posée côté... dans un coin. Tu sais, il se passait un truc chaud, on commençait à se chauffer. Des fois il y avait une troisième meuf qui était invitée, des fois une Hmm, quatrième meuf. Des fois j'étais avec quatre filles ou cinq filles, tu vois. Et il ouais. y a la caméra qui est posée. On dit bah vas-y on clique sur play, tu vois. Après, il faut demander l'accord à tout le monde. Ah, est-ce que tu veux que ça se soit uploadé et tout? Hmm. Mais si tout le monde est OK, bah c'est bon, tu vois. Et les vidéos comme ça explose, tu vois. Ah, j'ai vu des vidéos à 20 millions de vues, des trucs comme ça. Et justement, parce que j'ai vu aussi que tu mettais des vidéos assez longues, c'est-à-dire de 20 minutes, tout ça. Tu mets des vidéos complètes sur Pornhub? C'est pas mieux de mettre... Enfin, d'habitude, les gens, ils mettent pas plutôt des extraits et ensuite, il y a des trucs payants. Ouais, Euh, mais tu vois, non, mais tu vois, c'est ça que je te dis justement. Je pense que c'est ça que les gens ils ont kiffé chez nous, c'est l'authenticité, tu vois. On hmm. n'essayait pas de vendre un produit, on s'en battait les couilles en fait. Ah, d'accord. Mais tu sais, moi c'est pareil sur YouTube. Je suis nul pour faire des shorts et des clips TikTok. Tu sais, je mets des vieux replays de 2h30, tu vois. Ouais. Je sais que c'est pourri, tu vois. Mais c'est juste le côté authentique, Authentique, naturel, tu ouais. vois. En vrai, on s'en foutait. Si le truc il durait 35 minutes, il n'y avait pas de montage, tu vois. C'est juste, bah vas-y, bouffe tes 35 minutes et puis voilà quoi. Mais ouais, non, mais après justement le problème il est là, est-ce que Pornhub il paye à la vue aussi un peu comme YouTube ou bien c'est Ouais. vraiment le contenu premium? Ah, il paye aussi à la vue comme YouTube? Bah, c'est pas le même ratio,
Bah, du coup, parce que là, je vois le chat, il risque de pleurer du sang là, parce que 90 millions, je sais pas, t'imagines c'est combien, tu Non, vois? en vue sur YouTube, 90 millions de vues, tu Ah ouais, ramasses. non, mais justement, c'est pas le même ratio. C'est pas le même ratio. Je sais même pas en fait une vue c'est combien un En centime équivalence, ok. je sais plus vraiment, mais le ratio est en dessous de YouTube. Ouais, c'est en Mais dessous sinon du c'est tout. une dinguerie. Bah oui, là, je me disais aussi que tout le monde aurait mis des vidéos complètes. À ce niveau-là, tout le monde mettrait que des vidéos complètes sur Pornhub. Ça Ouais, paye c'est aussi ça. bien. Après, j'avoue, pour être honnête, je suis mauvais pour faire du fric, tu vois. Même sur Pornhub, on aurait pu en faire 10 fois plus. C'est pas Hmm. pour faire le mec, ouais, je suis au-dessus du fric, hein. Mais je préfère le cul au fric, tu vois. Ouais, non, Pour mais dire la c'est... vérité, tu vois. Ça, C'est, ouais, chacun son truc, tu vois, mais bon, c'est vrai. mais du coup, vous avez pas de OnlyFans, de trucs comme ça? Si, les filles ont des OnlyFans, ouais. Enfin, les filles, pas moi, tu vois. Ah, les filles ont leur OnlyFans. On y reviendra là-dessus. J'avais une autre question. Attends, on parlait de quoi juste avant, là? Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Euh... Juste avant, que je te dise si t'avais pas d'OnlyFans, on parlait de quoi? Tu me parlais de... Ah oui! l'idée de mettre- Oui, Ouais, quoi, ouais, non, c'était plus ça. C'est bon, ça me revient. C'est-à-dire, j'ai vu que toi, par exemple, bon, tu tournais avec plusieurs filles. Est-ce que les filles, elles ont le droit de tourner avec d'autres mecs? Enfin, elles ont le droit. Est-ce qu'elles veulent ou il y a un veto qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu veux balancer une lettre de motivation? Vas-y. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais écoute, C'est pas ce que j'ai dit. non, mais, Ça commence. non, mais je te dis, il y a des gens, ils se sont plaints qu'il n'y a pas d'acteurs noirs sur notre chaîne. Ils font un black, tu vois. Vas-y, Non, tout, ouais, mais sur ta chaîne, il n'y a que toi. Que je sache, il n'y a que toi. Après, mais sinon, c'est en vrai, différentes ouais, meufs. non, mais en vrai, écoute, elles ont tourné que avec moi. Mais en fait, il n'y a pas d'interdit, c'est juste. En fait, c'est la vérité, tu sais, quand je te dis envoie une lettre de motivation, Hmm. c'est pas envoie une lettre de motivation, mais il y a des mecs qui leur ont demandé, elles ont dit non. En fait, c'est elles qui décident, tu vois, elles sont pas Ouais. intéressées, tu vois. Mais c'est pas moi qui ai interdit, elles tournent Hmm. avec qui ils veulent. Mais c'est pour ça qu'en fait, souvent on dit, ouais, les meufs dans Marche Noire. Enfin, tu sais, il y a des mecs qui disent, ouais, c'est des chouins ou je sais pas quoi. Ouais, faut Hmm. pas oublier un truc, c'est que c'est des actrices porno, mais elles Hmm. ont tourné avec un seul mec. Ah, pas Donc faux. au final, c'est des copines, elles sont avec un mec en couple depuis 4 ans, tu vois, et elles ont pas baisé un autre mec, tu vois. Donc c'est l'inverse, c'est les filles les plus propres. Enfin, tu vois, c'est ça qui Du est domaine, oui, 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 oui. Ok, le corps il est affiché partout sur internet, mais par contre, il y a rien qui rentre, tu vois. Ouais, y a rien d'autre. Mais justement, ça, c'est pas contre-productif, parce que généralement, le viewer, il aime bien voir des changements. Enfin, moi, je sais pas, je consomme pas ce genre de contenu. Mais, je veux dire, comme t'as dit, t'as des gens qui disent, ouais, mais faudrait changer, faudrait mettre tatati, tatata. Est-ce que, toi, tu les encourages pas à faire ça pour justement fructuer quelque part un peu plus Bah, en fait, le concept dans Marche Noire, t'as vu, c'est vachement injuste, mais c'est en fait, il y a que les filles qui tournent en fait. En fait, le mec reste le même, hmm. puis il y a que les filles qui tournent et c'est un tourniquet de meufs. Et C'est genre, pas des meufs, il y en forcément a juste. trop. Hein. Mais tu vois, non, mais pour moi, c'est ça qui est hot, c'est le concept du harem, tu vois. Oui, oui, C'est-à-dire, oui, oui, c'est vrai. non, mais t'as un seul mec et t'as que des meufs qui tournent. En vrai, mon fantasme, il est très primaire, hein, c'est le fantasme de tous les mecs. Hein. T'as vu, on va pas se mentir. Tu Bah vois. oui, Donc, bah oui. donc, Avoir des go que pour soi, tu sais que tout ça c'est que à toi en plus. En fait, le fait de te dire en plus j'ai l'exclusivité, c'est encore plus gratifiant. bah voilà, je vais pas mentir, tu sais, je sais que je vis le fantasme de plein de mecs, je vais pas essayer de rendre le truc plus subtil ou complexe que ça en est. Tu sais, c'est hyper basique, hein, c'est juste avoir une armée de meufs à soi, c'est légendaire, tu vois. Non, Donc, non, mais c'est. moi, je kiffe, tu vois, je suis juste honnête, tu vois. Non, mais je pense qu'il y a peu de gens pourraient te jeter la pierre. Et donc, si demain, admettons, l'une d'elles crush sur un mec, elle dit je veux le faire, toi tu vas normal, vous assurer, ça risque de te piquer. Ton harem, justement, tiens, c'est plus mon harem à moi. Honnêtement. Bah, honnêtement, ça va faire bizarre. Ouais. Ça va faire bizarre parce que je l'ai jamais vu avec un mec, tu vois. Hmm. Mais là, c'est même pas pour faire le gars et tout. Non, en vrai, enfin, comment dire, j'en ai tellement profité de ma vie, j'ai tellement kiffé ma vie de porno, tu vois, que j'ai pas de névrose ou d'amertume par rapport à ça, tu vois. Si Hélène, elle me dit, vas-y, je veux aller faire un truc, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? En fait, j'ai tellement croqué, j'ai tellement bouffé, tu vois, je vais pas lui dire, ah, vas-y, non, je sais pas, je suis devenu tranquille avec ça, tu vois. Ouais, mais t'es pas. Ça va me faire bizarre, mais je vais pas lutter ou quoi que ce Non, mais t'es pas, comment on appelle ça, du candulisme. T'es pas de ces gens-là, quoi, en gros. C'est pas ton délire de voir ta go se faire démarrer. Ah non, par contre, c'est carrément pas mon délire. Non, mais là, c'est leur délire. Mais tu sais, juste pour l'anecdote, ça existe dans l'autre sens. Un truc, ça s'appelle les cuck queens. C'est des meufs qui kiffent que leur mec les trompe, tu vois. Ah ouais? Ça, Ouais, ça existe. Ah ouais, non, mais je veux bien. Ça existe aussi dans ce sens-là, tu vois. Non, non, c'est possible, hein, Et elles aiment, elles aiment regarder ça ou juste le savoir? Bon, les deux, tu sais, dans le sexe, t'as plein de trucs, mais
Genre, tu sais, je vais te donner un délire de BDSM, domination, je pourrais t'en raconter plein, mais tu sais, c'est des trucs cérébraux. C'est genre, la meuf, elle kiffe, genre, elle est à la maison, tu vois, elle trouve son mari au lit avec une autre meuf, tu vois, il est en train de la baiser, tu sais, puis le mari, il la traite mal, il lui dit, eh, toi, laisse-nous tranquille et va faire à manger pendant ce temps-là, tu vois. Hmm. Et genre, le truc hyper brutal, tu vois. Hyper brutal. Et il y a des meufs, il y a des meufs, ça les excite de se faire humilier comme ça et tout, tu vois. Ah Mais non, c'est ça, un ça. truc, c'est mental, tu vois. C'est psychologique, hein. On y reviendra. D'ailleurs, c'est un sujet que tu abordes dans la vidéo avec la Moi, ministre. j'ai connu ce genre de truc, tu vois, mais... Et j'avais une autre question. Tout à l'heure, tu en as parlé vaguement. Enfin, je crois que tu en as parlé un moment dans la vidéo. Euh, Vous vivez exclusivement de votre contenu ou à côté, vous avez un autre taf? Non, non, vrai métier, vrai métier. Ah, t'as un autre truc J'ai à un vrai côté. métier. En fait, le porno, je le fais juste pour le fun. Ah ouais, toi, c'est juste Et pour l'éclate. c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que je suis pas à cheval sur le fric et tout. Parce qu'en vrai, j'ai un métier à côté, donc je faisais pas ça pour le fric. Ah, Après, ok. j'avoue, le fric a commencé à rentrer de manière hallucinante. Tu vois les chiffres, tu dis wow. Ouais. Tu vois, mais j'avoue, j'ai été surpris moi-même. Tu sais, j'ai même hésité à arrêter mon taf. En vrai, j'aurais pu arrêter mon taf, tu vois. Mais mon autre travail, je le kiffe aussi pour être honnête, tu vois. Donc, Ah, j'ai du commencé coup, par le travail. Mais vu que voilà, mais tu te prends du plaisir aux deux, là, tu dis, bah, je reste sur les deux. ouais, puis Et... même Canan, elle est étudiante, tu vois. Donc, en fait, on a tous des vies à côté. Et le Hmm. porno, c'est juste pour le kiff. En vrai, concrètement, il n'y aurait pas de fric. Juste pour dire, il n'y aurait pas de fric, on aurait fait tout pareil, tu vois. Ah, attends, carrément. Donc, Et il n'y a rien qui justement, aurait changé. vis-à-vis de ça, dans ton autre travail plus, enfin, entre guillemets, professionnel, il n'y a pas eu d'impact le fait que tu sois dans le X, Non, ça non, va non, pas? non, non. Non? Là, faut être méga scindé, en fait. Faut que tu sois hyper pro. Il faut que tu sépares tes deux vies et tes deux mondes. Oh, toi, t'es patron. Hein? Dis, dans ton autre taf, t'es patron. Pourquoi? Parce que, ouais, selon quelqu'un t'aurait forcément cassé les couilles, c'est que c'est toi qui décides. Dans ton autre Non, travail. non, c'est pas ça. C'est juste que mon taf. Bon, je vais te dire comme ça, tu vas comprendre. En fait, je suis rédacteur sur Internet. Donc, Hmm. il n'y a pas de visage. Ah oui, t'as pas de visa. Ah oui, d'accord. Ouais, il n'y a pas de visage. Voilà, donc tant Donc, que en t'es fait, carré là-bas, voilà. voilà, tant En que fait, t'es carré. j'ai bien réussi à séparer mes deux vies. Et en fait, j'ai un peu une double vie, j'avoue. On Ouais, peut c'est dire vrai, ça comme ça. c'est un peu ça, putain, stylé. Non, non, mais c'est pas mal. Donc oui, comme tu disais, donc toi, si demain il y a une grosse production qui te contacte, ça t'intéresse pas de tourner avec eux? Une grosse production qui quoi? Ce qui te contacte, si par exemple Jackie Michel ou Dorcel t'appelle, il dit ah Marchand, Bon, on veut de putain, toi. Jackie et Michel, t'es dur, hein. Parce que. Bon, je vais pas. On va rien dire. Il y a On comme va rien dire, Elite. quoi. Attends, il y a comme Non, Jackie mais, Michel Elite, c'est Canal+. non, mais je vais rien dire, mais moi, les rares fois où j'ai regardé du Jackie et Michel, c'est chaud quand même. Non, Enfin, non. j'ai du mal à me voir, t'as Non, vu, même non, non, même non, les mais meufs qui moi je parlais du Elite. Je parlais du Elite. Je parle pas du. Parce qu'il y a le Elite qui a un côté prestigieux qui passe à Canal+, ou sur les chaînes câblées. Ça, je dis Dorsel ou Elite. C'est des trucs, on va dire, entre guillemets, qui ont le statut de prestige. Bah, Dorsel, on a failli faire un truc. Ils nous ont proposé en fait. Hmm. J'ai failli faire un truc avec Dorsel. Et ça s'est pas fait. C'était à l'époque du Covid. Ouais, ça s'est pas fait. Mais en vrai, moi je te dis, dans l'âme, je suis amateur, tu vois. Ah, En fait, d'accord. complètement. Mais juste pour parler français, tu vois. Ce que j'aime, c'est baiser des meufs, tu vois. Et à la limite, mettre la caméra, c'est un bonus. Même le porno, en vrai, je m'en fous. Hmm. Enfin, en fait, non, mais en fait, je vais te dire la vérité, tu vois. À la base, nous, on kiffait faire nos fantasmes de un mec avec plusieurs meufs, un mec Hmm. qui se tape plusieurs meufs en même temps, avec le côté maître soumise, tu vois. Et le porno, la caméra, c'est venu après, tu vois. C'était un bonus. Ok. Donc en fait, à la base, ce qui compte, c'est juste le kink, le fantasme, tu vois. En fait, même le porno, je m'en fous en soi, tu vois. Et donc, quand Dorsel nous ont proposé, franchement, j'allais le faire, j'étais chaud. Mais je suis tellement pas un mec, un acteur en soi. Enfin, je suis juste un mec. Moi, c'est juste les meufs, en fait, à la base, tu vois. C'est pas. Tu vois. Mais justement, tu penses pas que le fait justement que t'aies pas pu ou que t'aies pas voulu vraiment te mélanger avec les grandes industries, ça vous a pas, ou toi ou tes deux meufs, isolé un peu de ce monde-là? Parce que on a l'impression un peu que vous êtes dans votre bulle et les autres c'est un peu, on se mélange tout, on se partage les meufs, que ce soit via OnlyFans ou via les grandes productions, etc., etc. Ouais, mais en fait, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons à ça. Mais j'avoue, en Marche Nord, on est un peu des ovnis dans notre délire. C'est déjà notre fantasme, il est assez extrême, tu vois. Le truc du harem pour les meufs, c'est spécial, tu vois. Même les gens, en fait, c'est une niche, tu vois. C'est une niche, tu vois. Pas faux. Après, nos personnalités, elles sont cheloues. Toi-même, t'as regardé la vidéo du crayon, tu sais que moi, je suis un peu chelou, tu vois. Je suis un peu. Bah, c'est pas que je suis chelou, mais j'ai une personnalité. Ça va pas marcher avec toutes les meufs. En gros, les TDS, les meufs féministes, certaines communautés.
Ouais, ça Tu va pas vois, le faire, ça va pas le faire. voilà, En voilà, fait, ça va elles vont clairement pas pas. aimer le franc-parler comme ça, elles vont dire non, 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 il y a hors de question. Donc en fait, voilà, c'est un mélange de notre personnalité, notre style de porno, le fait qu'on est un peu brut de décoffrage, on aime avant tout, on aime le cul, alors que eux Hmm. ils sont trop en mode professionnel, c'est vachement guindé, tu vois, il y a tout un univers et tout. Nous on s'en bat les couilles, on C'est est vrai beaucoup plus que... chill en fait. Donc en fait, on est moins professionnel que les autres, tu vois, mais parce que Ah, c'est comme parce que ça. voilà, vous, c'est un peu une passion comme ça, allez, on fait une petite vidéo, Ouais, c'est ça en alors fait. que... On est vraiment différent des autres et moi j'ai été vachement dégoûté du milieu dont tu parles, que ce soit le milieu pro à la Dorsale ou Hmm. que ce soit les collabs, les TDS et tout, je trouve que comment ils se prennent au sérieux, comment ils en font des tonnes, Bah, c'est c'est... très... Non mais ça m'a fatigué, mais d'une puissance, j'ai même pas envie de leur parler, tu vois. Ah, mais c'est très, pour ceux qui savent pas, c'est très, c'est vraiment un peu comme les youtubeurs, c'est collaboration, on fait ci, la vidéo elle sera sur ma chaîne, sur ta chaîne, attends, faut pas que tu la mettes avant moi, faut qu'on la mette au même moment, mais toi tu fais plus Ouais, de pubs, donc moi finalement je veux que tu me rends ça, moi j'ai fait le montage plus ça, donc faut que tu me payes pour ci. Surtout ouais, qu'à l'époque, enfin ceux qui faisaient notamment les OnlyFans, trucs comme ça, bon je pense que c'est pas ton cas, mais les filles étaient payées, les acteurs payaient les filles pour pouvoir faire du contenu pour leur OnlyFans ou pour leur mhm. site. Aujourd'hui, apparemment, ça se fait moins. Apparemment, c'est des collabs en mode, bon, je fais le montage, et voilà, après, sur OnlyFans, tu te démerdes, on se démerde pour vendre le produit. Moi, juste pour te dire la vérité, Hmm, moi par exemple, j'ai jamais payé une seule meuf. hmm. Ah Tu non, non, vois. mais c'est normal, c'était meuf. Ah, même les autres! Non mais moi par exemple, j'ai jamais payé une seule meuf, j'ai jamais payé une seule fille, tu vois, parce que comme je t'ai dit, c'est pas un boulot pour moi, tu vois. Donc en fait, il Hmm, y a des meufs qui nous ont demandé est-ce que c'est rémunéré. On a dit meuf, non, tu viens si tu kiffes en fait. hmm. Si tu kiffes pas, viens pas. Si t'as envie de venir, tu viens. C'est pas forcé, tu vois, c'est toi qui vois. Mais il faut que tu saches que quand tu vas chez En Marche Noire, c'est à la cool, tu vois. Mais moi, Parce je que vais te dire, justement, c'est elle qui devrait te payer, vu la plateforme que t'as. En vérité, ça veut dire... bon, là, on va partir Non, dans non, d'autres mais choses. si je suis honnête, c'est elle qui devrait te payer. Si c'est, à part si c'est une big star, je dis pas c'est qui, comment elle s'appelle, bon, je sais pas, j'ai pas de blase ici, on va dire Anissa Kate, à la rigueur, je veux bien l'entendre, mais sinon, c'est les meufs qui commencent, pour moi, c'est elles qui sont censées te payer. Et c'est toi qui es censé refuser les CV. Bah, ça fait plaisir que tu dises ça. J'ai jamais osé demander, mais des fois dans ma tête, Ah non, il y pour a moi, des limites. clairement, ça me paraît totalement normal. Ça me paraît totalement Mais normal. non, mais franchement, ouais, bah, il y a des meufs, on les a fait exploser, tu vois. Concrètement, hein, je vais pas citer de nom, mais il y a des meufs, Hmm. on les a fait exploser, tu vois, pour que derrière elles disent de la merde, En plus, tu vois, des trahisons de ouf et tout. Bref, je te dis, le milieu est non, mais immonde en fait. ouais, non, mais, Mais franchement, c'est marrant ce que tu dis sur les youtubeurs et tous les streamers, parce que c'est exactement ça que je déteste. C'est le côté, tu sais, faut de la négociation, faut que ce soit méga précis, il y a des termes, il y a des exactement. machins, ça prend des plombes et tout. Ah, en vrai, toi et moi sur Insta, on a fait quoi? On s'est parlé 2 fois, on a dit vas-y, le mois prochain, t'es chaud, t'es chaud. T'es chaud, Il a allez, dit jour là, vas-y, je lui ai dit vas-y, t'es go. chaud, il a dit ok, tu vois. Et on a fait Ouais. direct sans même On se a poser lancé. de questions. Alors que c'est vrai que la plupart des gens sont très, même c'est comme t'as dit, c'est pour ça des fois je vois les similitudes parce que c'est le même monde. C'est les gens sont très cadrés, sont très attends, mais moi la vidéo je veux la voir avant, je veux tatati, je veux vérifier ça. Alors que je pense toi comme moi, on a tendance à faire confiance. C'est moi je suis un peu comme toi quand je veux tourner une vidéo, voir, je vais dire je te fais confiance. Après je peux me faire niquer, comme ils t'ont fait brut, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on a tendance à mettre la parole des gens trop haute. Sauf que dans le monde, notamment quand il y a du bif en jeu et que les gens vraiment toute leur vie à miser que là-dessus, ah, les coups de pute, ça En vient. fait, c'est triste parce que ouais, effectivement, les gens comme toi et moi, toi, on est vraiment brut, quoi. On est à l'aise, tu vois. C'est un peu la street, tu vois. Même si moi, Ouais, je suis mais pas la street, mais non, mais moi, j'appelle ça la street, tu vois. c'est un peu Et ça en dans le fait, sens où, voilà, là on n'a rien préparé, t'as rien préparé, tu vois, on vient, on discute voilà, c'est ça. et on balance les trucs, hein. Mais en fait, moi, tu vois, c'est ça qui m'a dégoûté, en fait. C'est que, en fait, ça m'a un peu corrompu, tu vois. C'est pour ça que je voulais arrêter le porno parce que je sentais que je commençais à devenir un mec, genre, costard, contrat, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je sentais que je commençais à devenir un mec genre costard, contrat. Faut installer même les trépieds, les caméras, les éclairages et tout. Tout ça, ça m'a cassé les Ah, couilles. d'accord. Ah, Tu ben, moi, vois. je suis pareil. C'est-à-dire, des Non fois, on mais me tu dit, vois, non faut que tu mais rajoutes ça, ça me fait chier, donc je vais rajouter ça, un meilleur truc. Je vois ce que tu veux dire. En gros, plus ça va, plus on dit, tu dois te professionnaliser. Alors après, t'as l'impression qu'en fait, tu t'amuses plus à le faire. ouais, ouais. Et ça, c'est chiant. Mais ouais. Mais même de toute façon moi l'âme de mon contenu ça a toujours été comme je te disais le truc naturel et tout tu vois donc j'ai envie de rester sur ça tu vois. Et d'ailleurs, c'est qui filme? J'ai pas envie de me casser les couilles à faire des montages genre des montages sur Adobe Premiere Pro pendant 2 semaines Ouais, vraiment, c'est l'enfer quoi. Ouais, je vois. Moi c'est pas mon délire tu vois. Donc toi, tu poses la caméra, y a personne qui vient. Enfin, la caméra est posée, bim, et ça y va. Bah ça c'est ce que je kiffe ouais.
C'est ce que j'ai fait le plus longtemps, et c'est ce que je kiffe, c'est du vrai amateur, quoi. Oui, c'est posé, bim, après, au lieu de chercher l'angle idéal que les gens veulent, attends, cet angle-là, il faut cet angle-là, après faire un montage du démon. Ouais, non, ouais, donc, c'est au côté amateur, il est parfaitement assumé. Ouais. Il est parfaitement assumé. Et justement, en parlant de, donc même tes deux meufs, elles ont jamais eu des propositions, monnayées pour dire, eh, venez avec moi, moi je paye tant. Si, carrément, si. Ah ouais, Juste pour te dire, il y a carrément Manuel Ferrara qui a proposé à Hélène de tourner avec lui, tu vois. Et continue encore? Ouais, il est encore là, ouais. Ah, je pensais qu'il avait arrêté, lui, depuis le temps. Non, mais juste pour te dire à quel point les meufs sont... Enfin, elles s'en battent les couilles de la fame ou du fric, tu vois. Elles ont quand même eu la proposition de Manuel Ferrara, tu vois. Manuel Ferrara, c'est le top. C'est Hélène, quelqu'un. elle lui a dit... Désolé, mais non, tu vois. Genre, je pense que c'est la seule meuf qui a snobé Manuel Ferrara, tu vois. Ah, parce que, surtout en France, Manuel Ferrara, je veux dire, il est connu du grand public, notamment sur Twitch, parce qu'il a beaucoup été actif là-dessus. Du coup, dire j'ai tourné avec Manuel Ferrara, bon, c'est l'équivalent de dire j'ai tourné avec aujourd'hui Adé Laurent, on va dire. Aujourd'hui, c'est le buzz qui revient soir. C'est un gros blast. En porno, c'est comme si sur YouTube, tu fais un feat avec Squeezie. Avec Squeezie, voilà, exactement, avec Squeezie. Donc, non, c'est bien ça. Enfin, c'est bien, c'est intéressant de voir que ces différentes propositions ont été refusées. Donc là, je pense qu'on peut mater la vidéo. Parce qu'en fait, il y a d'autres sujets là qu'on va aborder, mais j'aime bien la manière dont ça a été abordé dans la vidéo. Ça, je t'ai dit. Okay. Si on pouvait la voir. Je sais pas de quel passage tu parles. Non, il y a plusieurs passages. On va attendre de partager mon écran. Bon, le chat dit que je suis un vrai Wakandais. Ça me touche. Voilà. Donc là, normalement, les gars, hop, là, vous allez voir l'écran. Ok, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre play. Le son est clean, au fait, avec Marvel et tout. C'est un des sujets de santé publique. Ça va le son principal, mais c'est un sujet de santé publique, évidemment, notamment sur les maladies sexuellement transmissibles avec le non-respect du port du préservatif ou en tout cas des... Le white Wakandais. Attendez. Je lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Bah, je lutte. Je les valide pas, mais je lutte pas contre elles. Attends, là, vous voyez mon écran? Non, attendez, je crois qu'on voit pas mon écran. Oui, c'est mon quotidien. Tous les mêmes. Ouais, non, c'est ça. Ouais, on est sur Discord. Non, aussi, Attendez. Mais normalement, Discord est censé... il est censé reproduire ce que voit mon écran, mais l'écran était flou, je sais pas pourquoi. Vous avez pas vu ce qu'il y avait sur mon écran? Attendez. Mais on aurait pu me la poser dans l'autre sens. Toutes les mêmes. Ah si, ça fonctionne, ok. Ok, bon, parfait. Si, ça fonctionne, c'est juste moi qui n'ai pas capté. Donc, attendez. Je voulais commencer par le vrai ou faux, il y a une question qui a été posée. On va pouvoir confronter les idées, même si je suis pas sûr que nous tombions d'accord. Les femmes gagnent moins que les hommes. Ah, moi je fais pas de statistiques, je vais pas me prononcer, je préfère laisser pourquoi c'est flou se prononcer là-dessus. Oui, de 24% en moyenne, et même à poste égal, elles sont encore à... Bon, attendez, je fais de la merde. Non, mais vas-y, prends ton temps. Je fais de la merde. Donc bref, pour la première question qu'elle t'a posée, qui était intéressante, qui était les femmes gagnent moins que les hommes. Là, j'ai vu que t'as dit, bon, moi je rentre même pas sur ce terrain-là, c'est pas le sujet, je réponds pas. Ouais, mais apparemment c'était du gros bullshit en vrai. Ouais, non, c'était du bullshit de folie. Hein, mais bon, le truc que je me suis dit, dommage, t'as pas pensé à rebondir, parce que là, le sujet c'était le X. Dans le milieu du X, les femmes gagnent beaucoup plus que les hommes. Mais tu veux que je te dise? C'est pas dans la vidéo ça? Moi qui dis ça? Non, ça n'a pas été. Si tu l'as dit, en tout cas, ça a été coupé. Ah bah c'est horrible, c'est horrible parce que je l'ai dit dans la vidéo. Et, ça a été coupé. Ça a été coupé par le crayon, je crois, ouais. Ah bah tu vois comment ils sont malhonnêtes? Parce que moi, quand je dis ça, je me suis dit... Après, je me suis dit, il aurait dû rebondir, ça, lui. Il le sait que les femmes, comme dans le X, en tout cas, comment elles gagnent beaucoup plus. Et ça, elles s'en plaignent jamais. Non mais c'est vrai, en fait le comble dans cette vidéo-là et ce débat-là, c'est que le porno et le X, ça faut que tout le monde le sache, c'est l'industrie où les femmes sont le plus powerful, tu vois. C'est l'industrie que les femmes dominent le plus. Le porno, c'est l'industrie que les femmes dominent et où elles prennent les hommes pour des... Enfin, il y a beaucoup de mecs qui sont des pigeons, des clients, des machins. C'est l'industrie qui a rendu la femme reine, en fait, en jouant avec la misère affective et sexuelle des hommes, tu vois. Ah, parce que tout dépend d'elle. S'il n'y a pas d'elle, il n'y a pas de film. Non mais tu vois, je trouve que c'est grave que les femmes osent se plaindre de l'industrie du porno quand on sait que c'est l'industrie qui les a mis sur un piédestal et qui leur a permis de s'émanciper, etc., tu vois. Même tout ce qui est libération sexuelle, tout ça, l'industrie du X a joué énormément. Donc tout ça, c'est une grosse zumba. Attends, arrêtez de streamer, donc on va regarder un autre passage que j'avais trouvé intéressant. Moins 4,2% de salaire alors qu'elles font le même travail avec les mêmes compétences. Le porno est un sujet de santé publique. Non.
C'est un des sujets de santé publique, c'est pas le principal, mais c'est un sujet de santé publique évidemment, notamment sur les maladies Non, mais c'est vrai, c'est les sexuellement hommes, transmissibles, avec le c'est respect les du port hommes du qui sont les préservatif, ou en tout cas Yankees. des contrôles qui sont En faits fait, sur les personnes qui font. Quand je vois des femmes je lutte. Je les geindre, valide pas, mais je lutte pas chialer contre elles, non. C'est pas, je suis au pas bout de leur expérience de porno, ça m'a rendu fou, vraiment, ça m'a rendu fou. Ah, mais là, en fait, ce qui est éloquent dans ce reportage, c'est que là, on sent que elle n'y connaît rien, quoi. Mais vraiment rien. Ça, là, je sais vraiment les passages, vous allez voir. C'est vraiment, je me suis dit, mais en fait, elle est pas venue préparer. C'est hallucinant. Mais en fait, je te dis, la meuf, c'était un PNJ, c'est un bot. En fait, j'avais l'impression que j'étais face à un bot, en fait. Mais très clairement. Elle récitait son rapport, elle en avait rien à foutre de moi. Les 3 quarts du temps, elle me répondait pas. Mais moi, je pense que des fois, elle savait que t'avais raison, mais elle pouvait pas se permettre de dire, là, vous avez raison. Je pense que des fois, elle pouvait pas se le permettre. Parce qu'elle se disait, là, si je lui donne raison, je suis mal. au quotidien en train de lutter contre Non, la mais ce qui me violence fait marrer, sexuellement. il y a des trucs qui sont hilarants dans la vidéo, genre, tu sais, elle utilise des termes genre gagging, tu sais, gagging, tu sais. Moi, je sais même pas ce que c'est. À un moment, vous avez tué, C'est ce que c'est le gagging, c'est le terme anglais pour gorge profonde. C'est une gorge profonde. Donc, en fait, la meuf, elle a passé le débat à nous dire, mais vous vous rendez compte ce que c'est une gorge profonde? Il y a le pénis. Non mais écoute, il y a le pénis de l'homme qui descend dans la gorge de la femme et des fois la femme elle fait. Et voilà, et c'est ça le débat, tu vois. Elle me regardait dans les yeux, elle me dit, Quentin, vous vous rendez compte? Mais wesh. Non, mais c'est. Non, mais vraiment, je sais pas comment j'ai fait pour garder mon calme, tu vois. Mais le pire, c'est quand. De toute façon, on va y venir, parce qu'il y a des moments franchement trop marrants. Tous les mêmes et il y en a marre. Alors, Bon, ça, tous on s'en fait. Oui, bah bien sûr. Bon, je ça, peux même c'était. dire que sur les 4 premiers sites, regardez, il y a plus de 70 000 vidéos dont le premier mot est surprise. Le but dans la vie, c'est. Bon, ça, c'est intéressant. Les vidéos, soi-disant, qui feraient l'apologie du V parce que ce serait surprise. Mais en fait, les vidéos surprises, c'est pas forcément des vidéos de V, non? Non, mais en fait, moi c'est même pas ça. Moi, ce que je veux dire, en fait, à la ministre, là, c'est qu'à un moment donné, il faut assumer, tu vois. En fait, si on dit les termes, ça veut dire pourquoi il y a autant de vidéos sur l'inceste dans le porno, tu vois. Est-ce que quelqu'un a une explication à ça à un moment donné? C'est parce que. En vrai, je te demande même à toi. Non, moi, tu peux me demander, moi, je vais te répondre. S'il y a autant, c'est parce qu'il y a de la demande. Bah oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est ce que le monde veut pas accepter, en fait. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'explication. À un moment donné, il faut arrêter de dire, ouais, le porno, c'est grave, je sais pas quoi. S'il y a un truc qui est grave, c'est l'humanité, tu vois. C'est les gens, en fait. Parce que c'est les gens qui veulent des trucs comme ça. Donc, faut arrêter de hurler sur le porno, tu vois. Le porno, il fait que vendre un produit, tu vois. Et même, si on prend l'exemple des vidéos de l'inceste, je pense pas qu'à cause des vidéos ça fait monter l'inceste, c'est les familles. Je veux dire, les gens, je pense pas que quand ils regardent une vidéo, ils voient le beau papa qui retourne la petite, ils se disent pas, putain, j'espère que ça va m'arriver à moi aussi, tu vois ce que je veux dire. Ils se disent plus, ta fille à toi là-bas aussi, je le ken. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Donc et là, c'est pareil pour les soi-disant scènes de V. En fait, c'est même pas ça, c'est même un exutoire, tu sais, c'est comme le rap. En fait, c'est comme ceux qui disent que le rap rend violent, tu sais, c'est un débat. Ou les jeux vidéo. Ouais, ou les jeux vidéo. Ouais, d'ailleurs, j'ai parlé. Ouais, t'en parles. Le rap, les jeux vidéo, les vidéos d'inceste, c'est pareil. Vaut mieux que ce soit du porno que dans la réalité, tu vois. Et je pense que si ça existe dans le porno, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, l'humanité en a besoin, tu vois. Donc je sais pas pourquoi ni comment, tu vois. Mais il y a vraiment des. Mais il y a vraiment des vidéos X où il y a des scènes de V. Après, bon, moi, je suis pas un spécialiste. Non, mais moi, je te dis la vérité. Les vidéos porno où il y a des scènes d'inceste ou de viol, c'est que du fake. Non, mais ça, on sait que c'est du fake. Mais je veux dire, inceste, ça, je veux dire, ça, y a que ça, inceste. Belle maman, beau papa, mon papa, maman. Bon, c'est du fake, on sait très bien que c'est pas vrai. Mais je veux dire, vraiment, est-ce qu'il y en a vraiment des trucs où ils miment des scènes de V en mode, dans la rue, les mecs qui viennent, la meuf, elle fait, non, arrêtez. C'est pas ça. C'est pas dans. Non, mais si, pour être honnête, mais c'est pas. Là, faut être honnête, mais c'est pas dans la rue en mode arrêtez, mais bien sûr, ça existe. En fait, c'est le rape play. Continue. Le but, non. Non, le but n'est pas de se Tout est permis. Bah, tout est permis quand il y a consentement mutuel, ouais. Tout est permis quand il y a le consentement, encore faut-il que ce. Dans l'industrie du porno, il existe des femmes. Et si jamais ça glisse, tu me dis stop, hein, Marvel. Ouais, les glissades ici, les gens ont l'habitude avec moi. Des femmes depuis des années qui se battent pour créer du porno éthique. Je vais pas vous citer les noms, mais vous devriez les connaître. Oui, le porno éthique. Ça, c'est intéressant. J'ai l'impression que, comme t'as dit, elle débarque. Quand t'as dit il faut du porno éthique, mais ça fait longtemps qu'il y en a du porno éthique. Ouais, mais ça pareil, c'était une dinguerie. C'est-à-dire, concrètement, je te dis, la meuf, je lui ai dit dans la vidéo, hein, elle aurait sorti sa vidéo en 1970, on aurait pu dire, ouais, bien joué le combat, tu vois, ça y est, c'est bien que ce soit arrivé, tu vois. Mais qu'elle nous fasse ça en 2023, 24. genre c'est moi qui ai eu l'idée avec mes vieux rapports de l'Assemblée nationale, mais meuf, tu sers à rien.
L'industrie du porno, elle s'autorégule en fait. T'as plein de gens qui font des trucs éthiques. T'as des entreprises comme Mastercard et tout qui font chier Pornhub. Ils disent à Pornhub, non mais sérieux, tu vois, t'as des grosses boîtes de cartes de crédit qui disent à Pornhub, maintenant, vous allez être plus clean, vous allez retirer toutes les vidéos non vérifiées où il y a des trucs bizarres et tout, sinon on vous lâche votre financement. Pornhub, ils ont paniqué, ils ont viré toutes les vidéos, Mastercard, ils sont revenus et tout. C'est eux qui font la différence, tu vois. C'est des grandes multinationales qui ont mis la pression au truc de porno, tu vois. C'est pas Bérangère Couillard, la meuf, c'est personne, tu vois ce que je veux dire. Non, mais En fait, clairement. Et je c'est dirais même, il y a, mais ça le fait porno longtemps. l'a pas attendu, tu vois. Voilà, ça fait longtemps qu'il y a du porno féministe, entre guillemets, ou même du porno, soi-disant, fait par les femmes, pour les femmes, en mettant plus en aspect le côté, je veux dire, plaisir intérieur, entre guillemets. Je veux dire, ça fait longtemps. Donc, elle veut innover, quoi, elle. Qu'est-ce qu'elle veut? Je veux dire, et encore Non, une fois, c'est pas elle qui décide de ce que les gens ont envie de regarder. non, mais ouais, mais c'est ce que je dis. Mais en fait, la meuf, elle se bat pas contre le porno, elle se bat contre la nature humaine, en fait. Et tu sais, ça me fait marrer parce que, en fait, elle parle d'une extrême minorité. Parce qu'attention, hein, les meufs qui ont eu des sales expériences dans le porno, qui sont déçues et tout, évidemment, ça existe, tu vois. Mais comparé aux meufs qui se font violer dans la rue, dans les transports, l'inceste dans les familles et tout, c'est tellement le néant, tu vois. En fait, si tu veux chercher du viol, tu vois, faut pas aller à l'endroit où il y a des caméras qui filment et où c'est diffusé sur Internet. En fait, c'est l'inverse. Comme c'est filmé, diffusé, bien organisé, etc., c'est pas là qu'il va y avoir des viols. Tu vois, c'est absurde de chercher un viol à l'endroit où le sexe, c'est par exemple Dorsel, il y a des psychologues qui te cassent les couilles avant de tourner en mode t'es sûr de toi et tout. Mais moi, ça me cassait les couilles, tu vois. Il y en a qui m'ont parlé des psychologues et tout. Il y a comme je te disais, il y a les contrats à signer, c'est méga relou en fait. Ouais, En fait, tu dois présenter ton truc à MST, tu dois tout... Non mais tu vois, il y a aucun acte sexuel qui est plus cadré que dans le porno. C'est ça le comble de son délire en fait. Je sais pas moi, il y a plus de viols peut-être dans les coulisses du McDo que dans le porno, tu vois. C'est un délire le truc. C'est... Après, il y a eu des cas, d'ailleurs elle en parle dans la vidéo, de French Bukake. ouais, alors ça, ouais. Ça, c'est un cas qui a fait parler. C'était des meufs qui avaient signé pour un truc, par exemple, pour la relation normale, et au final, en plein dedans, le mec, il disait, allez, finalement, Sodome, plus ci, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc, il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des cas Pascal Opé. Mais le problème, c'est que Pascal Opé, il faut qu'elle comprenne que Pascal Opé, il représente personne, en fait. Là, il représente que lui-même. Pascal Opé, c'est juste un random. Il fait ses trucs French Bukake. En fait, faut savoir un truc, c'est que French Bukake, c'était avant qu'on en parle pour les problèmes qu'il a eu. C'était un no one, c'était un random le mec. Parce que les gens ils disent ouais, il est méga connu, il est important dans l'industrie. Non, il est important que depuis qu'il a eu ses problèmes et qu'il est en tôle avec ses potes. C'est comme ça qu'il est devenu connu, tu vois. Mais avant, tout le monde s'en battait les couilles de lui. C'est un parmi des milliers d'autres mecs, tu vois. Après, il y a aussi eu les mecs de Jackie Michel qui sont béton. Hein. Ça, je connais pas les mecs Jackie Michel. Après, c'est pas lié à Fred Boy, mais il y a eu d'autres mecs de Jackie Michel aussi qui sont béton à la vitesse. Il y avait comment il s'appelle j'ai oublié le nom, un Renoir là qui était connu un peu. Hein? Non mais de toute façon, c'est évidemment qu'il y a des abus dans le porno comme partout en fait. Moi tu sais, je suis pas là pour défendre le porno. Comme t'as dit, le porno, je m'en bats les couilles. Enfin, je dis je suis un acteur porno, mais je suis même pas un acteur porno en fait. Je suis un mec qui baisse des meufs et il met les vidéos sur internet quand elles sont d'accord. Tu peux pas décrire mieux que ça ce que je fais, tu vois. Donc effectivement, c'est du giga amateur, tu vois. Exactement. Je défends pas, en fait, j'ai aucun intérêt à défendre le porno et l'industrie, tu vois. Mais juste, en fait, à partir de quel moment on considère qu'il y a un problème dans le porno qui justifie de faire un rapport de la ministre. Déjà, rien que la meuf, elle est ministre de l'égalité. Relation homme-femme. C'est un ministère fantôme, tu vois. Ouais, c'est n'importe quoi. Rien que son ministère, il est pas légitime pour moi, mais bon, passons. Alors, le rapport sur le porno, quand on sait que... Tu sais, j'ai pas envie de faire un sophisme, parler des enfants qui crèvent de faim, des SDF et tout, mais il y a tellement plus important que ça. C'est comme l'écriture inclusive, en fait, ça m'énerve. Non, mais moi, quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit... Fais un rapport sur la pédophilie. Voilà. Ça, sur les trucs sérieux. Il y a tellement de trucs, tu vois. Non, mais les trucs comme ça, ils ont moins de force. Je veux dire, il y a des trucs sur lesquels ils ont de la force, sur les vrais sujets, ils ont moins de force. Et ça embête un peu. Enfin, bref. En tout cas, oui, pour ce qui est des French Bukake, des mecs vraiment qui ont été instruits, ou certaines personnes, Jackie Michel, est-ce que tu penses que c'est des cas isolés ou que malheureusement, dans certaines industries, c'est un truc qui se fait souvent. C'est-à-dire, les mecs, ils en abusent. Les meufs, elles viennent signer pour ça, mais ils disent, bon, on va faire plus, on va rajouter ça, parce que je t'ai payé tes 250 balles ou je sais pas quoi. Bon, toi, de ce que t'en penses, peut-être tu connais rien, j'en sais rien. Non, mais ça, en fait, c'est connu, mais le problème, c'est
effectivement, en fait, c'est un peu le même truc que le cannabis, tu vois. C'est-à-dire que le porno, soit tu le laisses, soit tu l'interdis totalement, soit tu dois l'autoriser et le réguler, tu vois. Mais en fait, ce qu'il faut avec l'industrie du porno, c'est le professionnaliser, le réguler, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en fait, on vit dans un monde de collab, tu vois. C'est-à-dire, en fait, il y a rien qui est clair, en fait. C'est Des ça. fois, il y a moi j'ai déjà vu des trucs, ça se décide sur le plateau. La meuf, elle vient, elle est même pas trop sûre. Tu lui dis ça, t'es ok? Elle dit ok. Tu lui dis ça, t'es ok? Elle dit non. En fait, avant de venir, tu vois, il y a même pas les termes, et les termes, ils se font sur le moment. Bah, Ça te dit de faire ça, ça, de faire ça. comment il s'appelle Ouais, le salon du X là, qui a lieu en Hollande, je crois, là. même pas. Le salon, c'est des Je suis Américains. tellement pas dans le truc. Il y a un salon du porno en Hollande, bref, j'ai oublié le nom. Bref, on m'a dit que là-bas, par exemple, les gens, ils sont là-bas et le jour même, ils sont là. Ah bah ce soir, on va tourner, on va à l'hôtel tous ensemble, on tourne nos scènes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pro. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui me saoule, c'est que c'est vraiment Pascal Opé et tout, c'est la partie émergée de l'iceberg, tu vois. Effectivement, dans le porno, il y a plein de trucs sombres. Mais en fait, ce qui m'a saoulé dans ce débat, c'est que dans le monde, tout est sombre, tu vois. Et je comprends pas pourquoi on met le spotlight, tu vois, sur le porno, comme si c'était un truc avec une gigapart d'ombre, alors qu'encore une fois, il y a tellement de gens qui se font baiser dans tous les métiers, qui se font arnaquer dans tous les métiers, des dingueries, des injustices de partout, des trucs qui se passent, il y a tellement de trucs pas régulés de partout. Le coup du spotlight sur le porno, moi j'ai capté ce que c'était, c'est un coup marketing. C'est parce que le porno, ça fait du clic, ça fait C'est pas parler, faux. tu vois. Et surtout pour une ministre de l'égalité homme-femme, voilà, ça fait bien voir, tu vois. Mais en fait, elle aide absolument pas les femmes. Là, ce qu'elle va faire concrètement, enfin, je veux dire, les victimes de l'industrie du porno, il y en a si peu comparativement à d'autres domaines que c'est plus un truc où il faut que la meuf vienne témoigner solo sur Combini ou Brut, tu vois. Tu sais, les vidéos YouTube là, Ouais, faut que ouais. la meuf elle vienne témoigner, elle témoigne, les mecs on les met en prison, on les condamne et tout, mais il n'y a pas de quoi faire un putain de rapport, un putain de rapport à l'Assemblée nationale, c'est ça qui est ridicule en fait. Ouais, je vois, je vois. C'est un non-sujet en fait. En fait, il y a des trucs graves dans tous les domaines. Moi ça c'est, tu vois. Non, c'était pas le salon de l'érotisme, c'est un autre salon qui est en Hollande. Après, peut-être, j'ai oublié le nom, mais enfin bref, le sujet est pas là. Justement, parce que là, on parle du porno, donc on va un peu focus là-dessus. Beaucoup d'hommes sont arrêtés parce que ils auraient violé ou participé à des V durant des tournages. Est-ce que tu penses que... Moi, j'ai l'impression... Ouais, bon, là, on va peut-être m'attraper mon col. Il y a un peu un combat féministe à attaquer l'homme, parce que le porno, tu vois, c'est l'homme qui dominerait la femme. On reviendra là-dessus. Parce qu'il y a des productrices femmes aussi. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'elles sont un peu épargnées, en mode... On s'en prend qu'aux hommes. Alors que si tout le monde est dedans, le producteur devrait être dedans. Parce que, par exemple, il y a... Comment ça s'appelle? Lisa Del Monet? Non, Lisa Del Sierra. Del Sierra, c'est ça. Elle aussi, à un moment, il avait dit comme quoi elle avait été productrice dans une des scènes où il y aurait eu un V. Bon, Ouais, mais tu ils vont vois, pas attraper son col, elle. non mais tu vois, mais non mais là c'est le truc ouais où je vais pas forcément te suivre parce que moi Après, je dis pas qu'elle est dedans. Je dis juste, est-ce qu'il y aurait pas vraiment un truc où on épargnerait certaines personnes? le chat il rigole parce que t'as confondu Lisa Monet et Lisa Del Ah Sierra. oui, Lisa Lisa, Monet, c'est pauvre Lisa Monet. Lisa Monet, c'est la rappeuse Oui, qui oui, pardon. oui, excuse-moi, Lisa. Non mais concrètement ouais il y a des meufs dans le porno mais bon là c'est le seul truc où j'étais ok avec Bérangère c'est que concrètement le porno c'est un milieu de mecs, tu vois, parce qu'il y a que des mecs qui achètent et qui kiffent ça. Donc évidemment qu'il y a l'objectification de la femme, évidemment que c'est les fantasmes masculins, tu vois, et évidemment que les mecs qui font des V-word ou qui font des merdes comme ça, c'est des mecs, tu vois. Bon, Ok. tu sais, pour moi, on peut pas mettre ça sur les femmes, enfin elles sont tellement... Mais t'as pas... Attends, mais si, c'est une productrice... s'il y a des productrices, entre guillemets, cupides qui disent il faut faire accepter... Il peut y avoir une pression psychologique, peut-être. Donc, Non, mais... Après, voilà, je pars en couille, on va me dire. Non, mais si tu veux, mais bon, mais en fait pour moi... je te Rappelle dis- qu'il va absolument mettre les femmes dans la sauce. Ouais, mais moi je suis pas dans ce truc là où il faut mettre tout le monde dans la sauce, je suis plutôt dans le truc où il faut mettre personne dans la sauce à part À part les ceux qui coupables. font- À Ouais, part à les part coupables. ceux qui font, tu vois, Oui. voilà, c'est ça que je veux dire. Parce qu'en fait, dans l'industrie du porno, il y a rien. C'est des gens qui travaillent comme partout ailleurs, tu vois. Hmm. Et en réalité, dans cette industrie, il y a aucun problème, il y a juste la même amoralité, il y a juste des fils de pute comme partout, tu vois. Le seul problème avec le porno qu'il y a en plus au McDo ou à l'usine ou je sais pas où, c'est que effectivement, comme ça concerne le sexe, tu vois, bah les mecs qui font du porno, c'est des mecs qui sont plus pervers que les autres, tu vois. Même moi, je suis un exemple, tu vois, je vais pas mentir, tu vois. Moi
j'ai une perversion sexuelle, tu vois. Moi, je suis un mec, j'aime le cul, tu vois. Moi, Voilà, je pense pas qu'ils sont voilà, plus tu vois. pervers, je pense ils sont plus exhibitionnistes. C'est-à-dire, pour eux, se montrer, c'est pas un problème. Ouais, mais c'est pas que ça, ils kiffent plus le sexe en général. En fait, tu fais pas du porno si t'es pas. Oui, non, oui, tu veux pas te parler. D'ailleurs, Mais je veux dire, il y a des mecs qui sont aussi entre guillemets, j'ai beau détraquer, mais aussi pervers de folie, sans pour autant s'afficher pour des raisons professionnelles ou familiales. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais bon, voilà, t'as une plus grande propension à ça, tu vois, mais c'est le seul truc. Mais sinon, en termes de moralité générale, tu vois, ou en termes de cadrage et tout, c'est comme toutes les autres industries, il n'y a pas plus de merde qu'ailleurs, en fait. Ok, ça s'entend. Mais en fait concrètement, si tu veux protéger les femmes, faut vraiment pas t'en prendre au porno. Et je parle même pas je parle pas seulement, là je dis un truc juste, je parle pas que en termes de pourcentage, genre comparativement, il y a moins de problèmes dans le porno qu'ailleurs, il y en a peut-être autant, peu importe, mais surtout que le porno, il y a combien de personnes qui font du porno en France, tu vois, c'est méga restreint, on n'est pas si nombreux à être dans le porno, donc pourquoi vous cassez les couilles? Tu vois, il y a très peu, dans le porno, il y a très peu de victimes en fait, très peu de victimes femmes qui ont vraiment des problèmes, c'est pour ça que je te dis, on peut les compter quoi, il y en a combien? Il y en a 50. Tu vas me dire, waouh, 50, c'est énorme. C'est vrai, 50, c'est beaucoup. 50 Mais femmes? putain, non, mais je sais pas, je te cite un titre comme ça, tu vois. Non, mais Regarde, il y a 50. c'est vrai Non, qu'il mais n'y en a regarde, on pas va dire, il y a peut-être. 50. Non, mais on va dire, il y a 50 femmes qui ont été victimes de viol dans l'industrie française du porno, tu vois. Hmm. Ok, le chiffre 50, tu vois, c'est beaucoup. Mais comparé aux femmes qui sont victimes de viol ou d'attouchement dans les transports ou dans la rue, Ou au c'est boulot. zéro, c'est que dalle. Voilà, ou C'est au boulot, ou des au trucs comme boulot, tu ça. vois. C'est insignifiant, c'est zéro. Non, Donc pourquoi elle vient parler de porno? Parce qu'elle a pas de sujet, elle sait pas quoi faire, elle sait pas quoi vendre en fait, elle sait pas quoi vendre. très clairement, je pense qu'il y a aussi le truc c'est comme tu as dit, ouais, des agressions sexuelles, malheureusement, il y en a partout dans tous les domaines. Après, je sais pas si... je pense vraiment pas que dans le porno, en termes de pourcentage, si vous mettez tous au pourcentage, que ce soit là, dans ce domaine-là, où il y a le plus de V. Je ne pense pas. De toute façon, je pense que la plupart des V, c'est dans le cadre familial, malheureusement. C'est ça. Donc, ouais, c'est purement marketing. Je pense que c'est purement marketing. C'est un bon combat féministe d'être contre le porno, parce que le porno, c'est les hommes qui dominent les femmes, forcément. Et ça, elles aiment pas. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Alors, tu sais, mais tu pourquoi vous peux battez prédire les prochains combats d'avance, hein. Le porno, après ça va être quoi? Ça va être le mannequinat, parce que le mannequinat, la femme est objet. Après, ça va être même le BDSM, ce fantasme-là, parce que c'est l'homme qui domine la femme, souvent la femme Hmm. soumise et tout. En fait, tous les trucs où la femme utilise son corps, bah Bérangère, elle va attaquer ça, tu vois. Là, très clairement. Sans comprendre le comble, justement, que à chaque fois que la femme utilise sa beauté supérieure, tu vois, parce que moi je pense que la femme est plus belle que l'homme. Je pense que c'est son avantage sur l'homme, Mhm. c'est sa beauté, tu vois, perso. Et à chaque fois que la femme utilise sa beauté physique, son corps, son charme, sa grâce et tout ça, tu vois, en fait, ça favorise la femme sur l'homme. C'est ce qui fait qu'elle le domine, parce que l'homme, il achète les calendriers, il achète, tu sais, c'est les pubs, les films, ce que tu veux. Et Après, je pense qu'en fait, la femme, elle nous domine en utilisant son corps, en fait. Même elle nous démolit, en fait. non, elle nous démolit. Après, On est vaincus, tu vois. Nous, on est vaincus par la beauté féminine, tu vois. Et on est c'est vaincu. assez Et cool, tu surtout, vois. on ne peut pas... Parce que moi, je pense que l'objectif des féministes, c'est de faire en sorte que les hommes, certains hommes, arrêtent de voir les femmes comme des objets de désir. Et malheureusement, ça, je dis souvent, ils pourront jamais enlever ça. Je dis toujours, les hommes arrivent à, entre guillemets, j'allais dire humaniser, mais c'est pas du tout le terme que je vais utiliser, à les voir vraiment comme leurs égales dans en mode, il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas de désir, seulement avec les femmes de leur entourage proche, c'est-à-dire famille, sœurs. Là, là, le truc est coupé. À partir du moment où c'est une meuf de là-bas, la première chose qu'un homme se dira toujours, c'est si elle est belle, il y aura du désir. Et ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent, ils pourront pas enlever le désir qu'a un homme pour une femme. Mais t'as vu, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais cerveau archaïque. Hmm. Moi, je crois vraiment au cerveau archaïque qu'on a, tu vois. Et quand je te disais, même la femme dans le sexe, elle apprécie la violence, tu vois. C'est dans son cerveau archaïque. Mais d'ailleurs, c'est dans le nôtre aussi, hein. Tout le monde, on est fait pour le sexe, il est très proche de la violence, tu vois. Et ce que tu dis, c'est vrai, c'est vachement dur de l'expliquer comme, ou de leur dire, mais... Mais tu vois, mais c'est comme la femme aussi, je pense, elle nous voit les hommes comme des êtres Prédateur. qui sont un peu violents par Oui. enfin fort et violents par essence, tu vois. Oui, bah, c'est Et je normal. pense que ça, pareil, mais même c'est pas fait pour sortir du cerveau en fait, c'est tellement C'est ancré ouais, dans la ouais, nature, exactement, ça ancré. Moi, je pense comme toi, il y a des trucs que je pense qui sont tellement ancrés en nous que on aura beau faire toute la zumba du monde, ça partira pas en vrai. Ça veut dire, Mais Ouais, t'es comme moi, franchement. t'es un essentialiste en fait. C'est ça, c'est ça.
Ah, je sais pas ce que ça veut dire, mais Ah, c'est bien, peut-être. c'est bien. Je te dis, t'es un essentialiste, voilà. Comme moi, quoi. Allez, Comme moi. un essentialiste qui s'ignore. Voilà, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Attends, on va avancer un peu dans la vidéo. C'est grave. Il y a carrément des productions qui sont faites pour des séries porno féministes où les femmes souffrent pas, etc. Ouais, bon là, tu revenais sur le porno éthique. À de l'éthique Ouais, mais- dans la pornographie. L'éthique, on l'avait vu. Faut dénoncer les pratiques. En fait, vas-y, Non, termine, mais termine. merci En de vrai, m'interroger je vois sur le chat, il dit que c'est l'autorisation. impossible de faire sortir la femme de sa condition de chair et de beauté. Pour moi, c'est possible. Et pas que l'entourage, tu vois, il y a aussi les femmes quand tu les respectes, quand tu as beaucoup de respect et d'estime pour elles, pour leur intelligence ou des trucs comme ça. Tu sais, c'est là que ça passe à un niveau supérieur Exactement. et que voilà, tu vois. Mais Et que- sinon, moi, j'avoue, je vais pas mentir, il y a beaucoup de femmes, s'il n'y a pas le respect humain, un intérêt humain comme ça profond, bah ouais, c'est triste, mais je les vois comme de la chair, tu vois. C'est triste, mais j'assume, tu vois. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire, si elle a l'intelligence de ce que tu veux, mais elle est moche, je veux dire, on respectera son intelligence, mais on s'en approchera pas. Ouais, après, moi perso, je suis plutôt un cérébral, tu vois, donc je vais quand même. Ah ouais je peux quand même. Même l'obèse 105 kilos. Mais par contre, en vrai, ça c'est compliqué. Si là, je vais te dire un autre terme, tu connais pas peut-être, c'est la sapiophilie. Tu connais sapiophilie? Non, pas du tout. En fait, c'est l'excitation sexuelle pour l'intelligence. Ah, d'accord. C'est-à-dire, ces gens, ils sont excités sexuellement par quelqu'un d'intelligent, tu vois. Sérieux? Même si c'est un gigaton, tu vois. Non, je sais que l'intelligence, ça permet. Les femmes sont très attirées par cet aspect-là de l'intelligence. Alors, tu peux être un peu moche, mais moi, je pense que c'est plus les femmes qui ont l'habitude de kiffer ce genre de traits, les hommes, beaucoup moins. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, la sapiophilie, c'est un truc féminin. Bah, je dois être un peu féminin. Moi, Ouais, parce que c'est plus les femmes, ça, ouais. L'homme, il doit aussi accepter sa part de féminité, tu vois. Moi, j'ai une part de féminité, tu vois, voilà. Non, non, il n'y a pas de souci, hein. Mais ouais, non, bah, je connaissais pas ce terme. Sapiophilie, t'appelles ça? Ouais. Ok, hein. Ouais. On s'éduque dans les lives. On marche là. Du coup, l'idée, c'est de dire que En vrai, c'est répandu, les scènes qui sont c'est tournées, plus répandu on qu'on doit pas croit, avoir mais de- j'avoue, c'est plus les femmes. Ouais, c'est plus les femmes. Ça, je le sais, hein, les femmes, elles peuvent tomber facilement, même sur un mec pas beau. L'intelligence, elles sont, oh non, mais il est trop intelligent. C'est genre, on a déjà vu des, non, si tu dis, ouais, il est moche, non, mais il dégage un truc. C'est à travers l'intelligence, elles arrivent à avoir le charisme. Alors que nous, une femme intelligente, ça veut dire, ouais, intelligente, mais putain, elle est moche, je la touche pas. Ce que je veux dire, à part certains hommes, hein. À part Quentin de En Marche Noire. Exactement. Vas-y, tu peux dire, ouais, t'inquiète. mais sur un certain nombre. Dans l'industrie Non, mais pornographique, en vrai, il n'y a pas que l'intelligence. Les femmes, elles sont aussi attirées, bah, là encore, sans forcément se l'avouer, mais elles sont aussi attirées justement par la violence et même parce que tu sais, on dit les Par femmes, elles sont le attirées côté par guerrier. Le côté guerrier, Ouais, violence ouais. guerrière. Ouais, mais même ça va plus loin que ça. Elles peuvent être attirées, même, tu sais, elles sont attirées par les mecs dark. Ça, c'est connu, tu sais. Oui, le rebelle, le mec, le bad boy. Ouais, mais même aussi les criminels, tu vois. Oui, les serial killers. Les serial killers, ils recevaient des lettres en masse, hein. Les serial killers, les... Ah non, c'est une perception. En fait, ça va avec l'intelligence, c'est qu'en fait, tu es attiré par tout type de puissance, tu vois. Ça peut être la puissance intellectuelle, ça peut être la puissance physique, Exactement. ou la puissance morale d'être capable de faire un truc que les autres peuvent pas Va faire, faire. tu vois, d'être capable de commettre un meurtre ou... Ou la puissance monétaire. Ouais, ça aussi, bah ouais. Ça Oui, aussi. oui, Bah ouais, ça joue. c'est des virilités, quoi. En fait. Voilà, tous ces signes de vérité, franchement... Bon, là, on va passer pour des affreux misogynes, mais je veux dire... c'est pas... Alors, moi, j'y crois. De toute façon, j'ai toujours dit, moi, ça. J'ai toujours dit. Après, bon, comme démontre le contraire. Genre, moi, je peux vous démontrer... Après, on va parler d'amour. Non, mais c'est de l'amour, c'est pas juste ça. Ouais, bon. Non, mais tu sais, ça, c'est le grand classique en mode... tu sais, t'as des mecs qui essayent d'être gentils. Ils essayent d'être tout gentils, féministes, tout ce qu'il faut et tout. Puis ils trouvent pas de meuf. Ils trouvent pas de copine, tu sais. Puis ils se demandent, mais pourquoi j'ai fait tout ce que tu voulais, pitié, prends-moi, tu sais. Mais en fait, parce qu'ils comprennent pas que les meufs, même si elles l'avouent pas, elles kiffent les connards, tu vois. C'est une réalité. Mais tu vois. c'est souvent ça. Beaucoup de meufs kiffent les connards. Alors, c'est pas toutes les meufs, faut pas être un connard avec les meufs, attention, j'ai pas dit ça et tout. Mais en vrai, pareil, c'est dans le cerveau archaïque, ça va les attirer, tu vois. Et souvent, les mecs qui sont un peu cuck, qui sont un peu des hommes soja, tu vois, ça passe pas. En fait, elles aimeraient bien les avoir comme mari, mais il va leur manquer quelque chose. Bah, On dira, putain, c'est chiant. Et en fait, c'est très dur de trouver un homme qui est à la fois aimant, gentil, et à la fois viril, un peu sombre. Ça, c'est l'homme idéal, en fait. Exactement. Et ce mix-là, il est très dur. Bah, je regardais une émission, ça parlait des Suédois, justement, parce que les hommes là-bas sont assez tenus par le féminisme. Elle disait,
Avoir un mari suédois, c'est bien, mais avoir un amant italien, c'est mieux. En gros, j'aurais voulu qu'il ait le mix des deux, tu vois ce que je veux dire. C'est comme aussi, je regardais un TikTok d'une fille qui disait moi, quand j'embrasse le mec gentil, genre j'ai une tête un peu blasée, en gros je me force parce qu'il est gentil, mais en gros c'est pas son type d'homme, tu vois ce que je veux dire. Et ça, vous avez l'impression qu'elle troll tout ça, mais ça, bon, il n'y a pas d'études là-dessus parce que ce serait certainement controversé, mais il suffit d'avoir une certaine expérience de vie pour s'en rendre compte. Bah ouais, il suffit d'observer quoi. Mais après c'est notre rôle à nous les hommes aussi d'essayer d'être cet homme-là. Enfin moi perso j'essaye, tu vois. Ah bah oui. C'est-à-dire, en fait je maintiens ma part de force et d'originalité et même ma part de ténébreuse, tu vois, qui est en moi, même ma part, tu vois, qui peut être mauvaise et tout, tu vois. Et à la fois j'essaie d'être un mec droit, honorable, tu vois, qui fait pas de la merde, tu vois, qui fait pas souffrir les autres et tout. Après c'est c'est la mesure, tu vois. C'est la mesure exactement. Il y a un équilibre qu'il faut pouvoir avoir. Non, mais pourquoi vous dites ça? Moi je fais du porno. Alors vous mettez hors du temps. En fait vous accusez toute l'industrie du porno. Vous dites bon, sauf en marché. si t'es là, je sais que tu cherches un passage de la vidéo. Donc déjà les amateurs. Là, j'ai un trou de mémoire, mais il y a un passage. Oui, tu vois là, ça m'est revenu. C'est quand elle disait que le porno détruit les jeunes. Là, j'ai vu que t'avais acquiescé, ce qui est pas forcément faux. Hein. C'est-à-dire, c'est mauvais. Tu veux dire, en gros, le porno, c'est mauvais pour la jeunesse. Ce serait mauvais pour. Moi, je suis d'accord aussi. Mais moi, là où je la trouve hypocrite, c'est-à-dire, au lieu de dire, ouais, le porno, c'est mauvais, le porno que tu fais, je sais pas quoi, faut faire un porno éthique. Pourquoi pas arrêter le porno directement? Pourquoi pas l'interdire? Tu vois ce que je veux dire? Aller au bout du projet. Mais tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le cannabis. C'est en fait le porno, t'as que deux options en fait. Malheureusement c'est triste, mais soit tu l'interdis totalement, soit il faut le laisser courir en essayant de le réguler le plus possible. En fait, il faut le laisser courir et le laisser devenir ce qu'il doit être, tu vois. Il n'y a pas 100 000 options, mais tu peux pas t'en prendre au porno en lui-même. Parce que comme tu disais, c'est comme le jeu vidéo. Est-ce qu'on peut vraiment souhaiter que le jeu vidéo n'ait jamais été créé? Tu vois, c'est trop con. C'est trop magnifique comme aventure, totalement d'accord. Est-ce qu'on peut souhaiter que, je sais pas moi, le rap, même le métal, les musiques violentes, les films d'action n'aient jamais existé? En fait, l'être humain, il a besoin de violence. Et en fait, encore une fois, toi et moi, on est essentialistes, tu vois. Donc, tout ce qui est la nature humaine, on aime bien ça, tu vois. Oui, on l'assume, faut l'assumer. Et moi, je veux pas la contrer, tu vois. Et du coup, bah, tu vois, juste pour te dire, par exemple, je pense que tous les philosophes, Platon, Socrate, qui tu veux, tu vois, si le porno avait existé à l'époque, tu vois, ils se seraient tous assis pour regarder du porno, tu vois. Tellement le porno, c'est fascinant pour l'être humain, et tellement l'être humain, il est fait pour kiffer ça, tu vois. Tu vois d'autres êtres humains qui baissent gratuitement devant toi, ouais. évidemment que c'est kiffant, tu vois. Et alors après, il y a l'autre option que tu dis, c'est l'interdire totalement. Peut-être que toi, c'est ça que tu veux. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, faut laisser courir et on peut pas l'empêcher. Non, moi, c'est pas ça ce que je veux. Moi, je veux dire, je m'en fiche totalement. Je dis juste en fait que c'est hypocrite de dire on va combattre le porno parce que j'aime pas ce que je vois, en disant on va le changer, on va faire du porno à ma façon. Non, soit tu le laisses tel quel, c'est-à-dire régulé dans les règles de la loi des personnes consentantes qui font ce qu'ils veulent, soit tu l'interdis. Si le porno te gêne et tu fais semblant, mais les jeunes de 12 ans, 13 ans, ils vont regarder, interdis-le. T'interdis ça en France, il y a plus ce problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, c'est pour moi parler pour rien dire. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on veut une civilisation où il n'y a pas de porno du tout, où ça n'existe pas? Dans ce cas-là, moralement, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Mais si on choisit d'avoir une société où le porno il est possible, il faut que le porno il soit tel quel, tu vois, en pleine puissance, tu vois. Exactement. Ça sert à rien. Enfin, il faut le réguler un minimum, mais pour moi, ça sert à rien. C'est comme Internet. Sur ce point-là, je suis plus hard que toi, tu vois. Moi, je suis presque moi, je suis pour laisser les choses faire, en fait. J'aime bien laisser les choses exploser. J'aime bien laisser les choses devenir ce qu'elles sont censées être au maximum. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tant que ça dépasse pas les cadres de la loi, c'est-à-dire voilà, pas de V, pas de trucs forcés, pas de meurtre ou pas de trucs. Moi aussi, moi je suis pas contre. Parce qu'on est dans une société, on est dans un pays laïque. On serait demain Vatican III ou j'en sais rien, on serait dans un pays chrétien ou musulman. J'aurais compris qu'on dit le porno, faut coupler ça. Mais je veux dire là, c'est pas le cas. Donc je vois pas pourquoi elle veut réguler des trucs qui ne sont pas illégaux. À un moment, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. À un moment, elle te parle de, on va revenir là-dessus. Oui, les gens, des filles se font étrangler, c'est atroce. Mais j'ai cru rigoler. Comme t'as dit, elle vit pas dans le vrai monde. Le passage, il est irregardable, ouais. Putain. Non, mais vous vivez pas dans le vrai monde. C'est-à-dire, allez, ne serait-ce que sur Twitter, vous allez voir le nombre de femmes qui vont dire, ah non, moi j'aime bien ça, me faire tirer les cheveux, j'aime bien ça. Je veux dire,
Mais je parle même pas dans le X, là, je parle dans la vraie vie de tous les jours. Non, mais juste, t'imagines pas comment c'est un milieu de chialeurs. Parce qu'en fait, les victimes dont parle Bérangère Couillard, j'en ai connu, je les vois sur Twitter, sur les réseaux, tu vois. Moi, je vois qui c'est. Je les ai vus, les meufs qui chialent et tout. C'est tellement du bullshit, en fait. En fait, sous prétexte que ça se passe dans le cadre du porno, c'est giga grave, c'est un délire et tout. Mais si c'est dans la rue, y a pas de problème. En gros, la meuf, tu sais, elle t'insulte. Genre, la meuf, elle insulte un mec, le mec lui met une claque. C'est dans la rue. À la limite, il se serait rien passé, c'est pas pris en vidéo, tu vois, vas-y, tranquille, elle va pas à la police, tu vois. Mais quand c'est le cadre d'un tournage d'un truc porno où il y a une claque qui est un peu trop forte dans la tête, waouh, c'est Combini, 2 millions de vues, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est absolument n'importe quoi. Ce qui me rend fou, non, mais ce qui me rend fou, c'est le 2 poids 2 mesures. Est-ce que Bérangère Couillard, elle sait combien d'agressions dans la rue il y a? Pas que des meufs, des mecs. Putain, il y a des mecs qui se font soulever, il y a des mecs qui se font monter en l'air tous les jours. Il y a des mecs, ils se font démonter au sol, ils rentrent chez eux, ils ont le nez en sang, il n'y a pas de Combini 2 millions de vues. Là, bizarrement, il n'y a pas de 2 millions de vues là, tu vois ce que je veux dire. Ah, ça n'intéresse personne, les mecs qui se font monter en l'air. Il y a vraiment des meufs qui sont venues se plaindre de ça? De quoi? Du fait qu'elles ont été, elles ont fait une scène porno et elles regrettent la scène d'étranglement où c'était pas prévu dans le contrat, des trucs comme ça? Mais bien sûr, mais mec, mais là, je suis gentil encore, je suis gentil. Bah après, attends. Non, je t'ai donné un exemple gentil. Non, mais si c'était pas dans le contrat, si dans le contrat qu'elle a signé, la meuf, elle avait pas prévu de se faire étrangler, claquer, je l'entends. Dans ce cas-là, faut arrêter les mecs, faut que nanani. Mais, majoritairement, que ce soit dans les films ou dans le truc, c'est des choses qui se font, ça. Je veux dire, c'est même pas subversif. C'est même plus subversif. Non, mais c'est même pas dans le contrat. C'est la claque est un peu trop forte, tu vois. Et pendant le tournage, la meuf, quand la claque est forte, elle rigole. Elle est en train de faire, attends, je termine. Ouais. Elle est en train de rigoler, de kiffer, tu vois. Le tournage se termine très bien. Et des mois après, quand elle est invitée à Combini, tu sais, là, ça balance l'anecdote. Genre, c'était grave, mais sur le moment, il n'y a pas de problème. Oui, là, c'est ça l'hypocrisie. Non, mais ça, là, on est dans ce nouveau féminisme, le délire un peu du regret. Un peu du... finalement, j'ai pas eu... faut dire la vérité, il y avait la plupart qui se plaignent, c'est j'ai pas eu la carrière que je pensais avoir dans le X. Donc, quelque part, on m'a peut-être forcé. Et ça, on le retrouve partout, hein, même dans les relations intimes aujourd'hui, notamment quand t'as une personnalité. On a vu ça avec l'affaire Menji. 6 meufs l'ont accusé de V, 6 menteuses. Quand je dis ça aux gens, ils sont fâchés, mais la justice a relaxé. Ils ont vu les vidéos, ils ont dit... tous des menteuses. C'est pas le seul, hein. Il y a eu l'affaire Ramadan, il y en a eu d'autres, bref. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est un effet de foule, en fait. En fait, dès que quelqu'un est connu et que c'est un influenceur, il est à risque parce que les meufs se disent « Ah là, il y a un truc à gratter ». Et quand t'es une meuf, t'as connu un mec, il était pas connu. Et quelques années après, il est connu. La meuf, elle se dit « Oh putain, j'ai fait un mauvais choix, j'aurais dû rester avec lui et tout ». Elle se dit « D'où je vais pas avoir ma part du gâteau », tu vois. Elle accuse. Et après, il y a une autre meuf qui l'a connue, elle dit moi aussi, je veux ma part du gâteau. Et là, ça fait un groupe. C'est parti. Surtout si le mec, il s'est mal comporté. Pas mal comporté dans le sens où il a fait des trucs illégaux. Mais, je sais pas, il a lâché à l'arrache ou, bref, il a pas été galant, entre guillemets. Bah là, il y a encore plus d'animosité. Et généralement, elles font quoi? Pas toutes, hein, attention. Mais elles se mettent en groupe pour avoir donné plus de poids à leurs paroles, même si elles sont mensongères. Et bim, dans l'opinion publique, personne va se dire, non, mais ces 3 femmes mentent. Ou ces 6 femmes, ils vont pas mentir les 6. Bah si. Et ça, les gens ont du mal à l'imprégner en eux. Ça, c'est terrible. Mais enfin bref, pour revenir à ce qu'on disait sur la moi, je pense qu'elle ment. Hein. Elle fait semblant d'être choquée quand tu lui dis étrangler, c'est un truc de ouf. Elle fait oui, je pense qu'elle ment. Oui, je pense qu'elle joue la comédie à ce moment-là, quand elle fait genre que se manger des claques. C'est pas possible de tolérer ça. Comment des femmes pourraient tolérer ça? Je pense qu'elle est je pense vraiment qu'elle ment parce qu'elle est pas si âgée que ça. Donc. Mais moi j'ai peur, mais tu sais, mais ça fait peur sur les gens qui dirigent la France, tu vois. Parce que t'as des gens, c'est des ministres français, ils sont là, strangulation, vous vous rendez compte, il y a l'œsophage qui est appuyé, et pendant quelques secondes, la fille ne peut pas respirer. Acte de torture et de barbarie. Elle est partie en... Non, mais ça c'est une ministre française. Non, mais encore, ça aurait été une syndicaliste, une meuf d'un lobby, d'une communauté, j'aurais dit, vas-y, toi... T'es déconnecté, mais tranquille. Non, tranquille. Là, ils ont été une religieuse d'éther. J'aurais dit, bon, voilà, elle vit dans un autre monde. Mais là, c'est une ministre française. Non, mais tu vois, mais ça donne. Mais non, mais là, c'est de l'hypocrisie. Tu peux être condamné pour rien, tout peut t'arriver, en fait. Les ministres et les gens de la haute société, c'est les pires pervers. Donc, qu'elle me fasse pas croire que strangulation, non, c'est atroce, jamais je ne tolérerai ça. Donc, faut pas nous prendre pour des cons. On sait, on a vu, hein, les Strauss-Kahn et d'autres, hein. Donc, voilà, c'est pas à nous. Donc, clairement, ça, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Et surtout, j'ai pas aimé, en fait, qu'il y avait ce délire en mode où, pour elle, c'était inconcevable qu'une fille accepte
qu'un mec de se manger je sais pas, des claques aux fesses ou pour elle, c'était inconcevable que dans la vie de tous les jours, certaines filles acceptent ça. T'as l'impression un peu, moi, comme je l'accepte pas, c'est pas possible que d'autres l'acceptent. Tu vois, il y a un peu, je pense à leur place. Et ça, c'est terrible. Mais c'est obligé que c'est du mytho. Je te jure, hein, Bérangère, là, si jamais elle va à parler à une meuf du porno, mais pas que les meufs qui viennent l'aborder en DM en mode je suis une victime, tu vois. Parce qu'en fait, les seules meufs du porno qu'elle connaît, c'est ces meufs-là qui viennent chialer en mode je suis une victime, tu vois. Mais ah, parce que il faut bien quelque chose pour son ministère. Il faut bien des combats. Mais c'est ça. Alors que si tu vas parler au reste du spectre, tu vois, à des trucs un peu plus variés, elle va parler à des meufs, c'est la street, elles vont dire mais vas-y va là-bas toi, qu'est-ce que tu casses les couilles, laisse-moi sucer des queues tranquille. Non mais c'est ça les réponses qu'elle va avoir. Non mais elle ne pense pas à ce qu'elle dit. Hein. Moi je te le dis, hein, elle est pas, elle a moins de 40 ans, donc elle ne pense pas. Elle a connu les années folles. Elle sait très bien ce que c'est. Donc son cinéma de ça me choque. Et en plus à un moment elle a dit une atrocité, dire pas à moi je suis un ancien, elle a commencé à dire le porno de l'époque était mieux. Elle a pas vu le porno des années 70, ça prenait des bouteilles de verre, ça rentrait. Mais je dis elle débarque celle-là. Elle a dit Canal Plus faisait mieux. Mais attends, mais comment ça Canal Plus, même les dorsales qu'elle est sur Canal Plus, elle les a pas vus, c'est pas possible. Elle dit n'importe quoi. Et à un moment elle confond d'ailleurs l'érotisme avec le porno, alors que ça n'a rien à voir les films érotiques. D'ailleurs la plupart des films érotiques, c'est des films porno mais ils cut certaines scènes. Mais bref. C'est pour ça que je disais, la meuf, elle sort des années 70. Franchement, elle serait arrivée en 1970, j'aurais dit là, ok. Non, dans les années 70, il y avait des films du démon. C'est pas reculé et tout, tu vois. Ah non, mais il y avait des scènes du démon en 70, faut pas croire. Allez regarder les anciens Brigitte Lahaye, tout ça, c'est pas rien. Non, mais moi j'ai été surpris quand j'ai regardé le porno rétro, parce que j'aime le hard, tu vois. Franchement, j'aime le hard, tu vois. Je suis allé voir du porno rétro, j'ai vu des mecs avec des moustaches comme ça, tu sais. Mettre des mandales, quasiment des grosses patates, mais quasiment des grosses patates dans la tête des meufs. J'ai vu ça, ah ouais, d'accord, tu vois. Donc là, franchement, d'ailleurs, tu vois la meuf, elle pleure, l'ambiance est chelou et tout. Franchement, il y a des scènes. Mais moi, j'ai regardé le hard des années 70. Il y a des scènes, tu dis ouais, là, c'est chaud. Tu sens que la meuf, concrètement, elle sait pas trop où elle est. Ah là, c'est pas, elle est tombée dans un bourbier, la pauvre. C'est pour ça que quand elle t'a dit à l'époque c'était mieux, je fais putain, mais elle parle de quoi elle? Elle dit absolument n'importe quoi. Je veux dire, comme t'as dit, aujourd'hui. En fait, les droits des femmes, et tant mieux, n'ont jamais été aussi bien... Les femmes n'ont jamais autant de droits et autant de protection qu'aujourd'hui de l'histoire de l'humanité. Mais des fois, t'as l'impression à les entendre que c'était mieux avant. Après, il y a des progrès à faire, on est d'accord, mais il faut arrêter de faire croire que ça va de pire en pire. Non, ça va de mieux en mieux, et tant mieux. C'est ça que j'aime pas avec le féminisme. En fait, le grand mensonge du féminisme, c'est, tu sais, on nous fait croire que le féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais si c'était l'égalité, ça s'appellerait l'humanisme, déjà, tu vois. Donc si ça s'appelle le féminisme, tu vois, parce que elles disent, je suis féministe. Moi, par exemple, dans la vidéo, au début, on m'interroge, on m'a dit, t'es féministe? Je dis non. Non, ouais. Et il y a TikTok qui s'est enflammé. D'où on est en Big 2023, on peut dire, je suis pas féministe. Mais moi, j'assume. Non seulement je suis pas féministe, mais je suis anti-féministe, ma grosse. J'aurais trop aimé lui dire en face des yeux, mais wesh, je suis anti-féministe, sale folle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le féminisme, c'est pas du tout l'égalité. En fait, c'est une vengeance. C'est clairement ça. Non, mais tu vois, les femmes, elles veulent pas accepter. Ok, on les a mis au sol pendant 2000 ans. C'était catastrophique ce qu'on a fait aux femmes. Faut être honnête, pendant 2000 ans, le patriarcat, c'est vrai, ça a été terrible. Les sociétés avant, etc. Tu vois. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Terrible, mais nécessaire. Non, je rigole. Non mais tu vois, c'est terminé, il n'y a plus de raison de combattre. Et en fait, elles veulent pas l'égalité, elles veulent la contrebalance en fait. En fait, elles veulent récolter un peu plus dans l'autre sens, tu vois. Oui, elles veulent... L'égalité, c'est fait. En elles veulent compensation, elles veulent compensation. Ouais, c'est ça, compensation. En fait, elles sont un peu comme les actrices, enfin les meufs qui viennent gratter les influenceurs après coup, tu sais, où elle est ma part du gâteau. Maintenant, je veux un peu de matriarcat, tu vois. Mais c'est clairement ça. D'ailleurs, féministe, c'est bien. Masculiniste, quand tu dis ça, t'as un affreux goujat. Alors que si c'était la même chose, déjà, on devrait les mettre au même niveau. Parce qu'elle va dire, je suis masculiniste, on va dire, oh, t'as pas honte. Mais féministe, ça, c'est bien. Et... Bien sûr. Si moi, les meufs, elles disent, je suis féministe, trop bien. Si moi, je dis, je suis masculiniste, oh, le facho, le démon. Voilà, tu sors de du Styx. D'ailleurs, les meufs, elles affichent sur Twitter, genre, misandre. Ah oui, normal. Fierté, tu vois. Comme si nous, on était misogyne. Genre normal. Il y a personne qui attrape leur col. Hein. Ouais, misandre, genre, je suis fier, c'est stylé d'être misandre. Ah oui, c'est... Franchement, je te jure, demain, j'ai envie de mettre sur Twitter misogyne avec un petit drapeau stylé, tu sais, c'est le drapeau de la misogyne.
Mais tu fais ça, c'est possible qu'on tape à ta porte 6 heures du mat. Tu vois ce que je veux dire? C'est le monde à l'envers. Et pour te dire le truc là que tu disais, elles veulent compensation, moi je pense qu'elles veulent vraiment ça, parce que c'est un peu le même système de toutes les minorités, hein, que ce soit les minorités religieuses ou ethniques. Nous, les Noirs, entre guillemets, souvent on se dit, ouais, colonisation ou le racisme systémique fait qu'on aurait droit à des privilèges. Sauf que, bon, moi je suis pas contre ça, mais nous, moi ce qui m'énerve c'est que on les a pas. Et les féministes elles les ont. Donc ça je me dis, dans la liste, les Noirs ont plus souffert que les femmes, donc j'aimerais bien être quand même... En fait il y a une pyramide. Je sais pas si tu connais la pyramide woke. Ouais. En gros, selon les minorités, tout en bas c'est la femme noire lesbienne, etc. Et là-haut c'est l'homme blanc hétérosexuel. Parce que et en gros chacun demande une compensation au-dessus à cause de ses privilèges. Tu vois le délire? Moi, je suis woke à 0%, tu vois. Mais clairement, ma cause, c'est le féminisme. Hein. C'est clairement, moi, c'est l'ennemi, mon ennemi. Bah moi aussi, malheureusement. Moi, c'est malgré moi, mais... moi, si je le vis, c'est parce que je trouve que c'est le plus... De tous les trucs woke délirants, c'est le plus délirant, le plus injuste. Celui qui va le plus loin dans le délire, celui qui fait le plus d'injustice, de deux poids, deux mesures. Exactement. Celui qui chiale le plus, tu vois. Celui qui est le plus en mode... ma pauvre petite personne, mon individu, ma susceptibilité à moi propre, ma sensibilité, tu sais. Faut surtout pas me faire du mal, me toucher. Parce que... attention, dès que je pleure, il faut que tout le monde soit autour de moi, pitié. Oui, parce que ça m'a dégoûté. C'est du pur émotionnel qui enlève tout rationnel. À partir du moment où une fille... Ça, je dis souvent, t'es en conflit avec une femme, à partir du moment où elle a pleuré, elle a gagné. De toute façon, moi, quand j'ai eu mon problème avec Aline, elle a dit... Elle a dit, non, texto, hein. D'ailleurs, je montre au tribunal, ils ont dit, ouais, mais c'est pas grave. Elle a dit, je suis une femme, je vais pleurer, je vais gagner. Elle le savait, elle savait la puissance du féminisme. Et ça a fonctionné. En fait, c'est déjà celui qui pleurera le premier. Parce qu'en fait, non, mais les larmes d'un homme, ça vaut rien. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, la personne qui pleure la première est forcément la victime. Et si derrière, toi, tu dis, mais ça s'est pas du tout passé comme ça et tout, en fait, ça y est, tu te justifies et t'as déjà perdu. Ah, t'as déjà perdu le combat. Ouais, en fait, faut pleurer le premier et faut pleurer plus fort. Faut vraiment en faire des tonnes, genre j'ai les mains qui tremblent. En fait, il y a que la souffrance qui est respectée. Tu sais, t'en fais des tonnes, tes traumas, t'es en boucle. Exactement. T'es vraiment accroupi à côté du radiateur à pleurer comme Vita, tu vois. Et le truc ultime, c'est de dire je pense au suicide. Là, t'as plus le droit de là, tu dois fermer ta gueule. À partir du moment où la personne elle a dit ça, c'est bon, chut. Même si ce qu'elle dit, c'est factuellement faux, toi, si t'arrives comme ça rationnellement, tu dis non, mais il y a une contradiction, c'est pas possible ce qu'elle dit. T'es le plus gros des salopards. T'es le plus gros des salopards. Non, il y a aussi le joker de statut de victime, tu sais. C'est-à-dire que à partir du moment où tu dis qu'on t'a agressé, violé, harcelé ou n'importe quoi, je sais pas quoi, il faut respecter ta parole. Exactement. Rien à foutre de si tu vas détruire des vies, des carrières, des autres trucs à côté. Il faut à tout prix respecter la parole et la souffrance. C'est plus important que tout. Il suffit que tu montres que tu souffres et ta parole, elle sera sacrée. Exactement. C'est vraiment, si jamais on contredit ta parole, on est un chétan, un nazi, quoi. Comme t'as dit, c'est pas démontrer, c'est montrer que t'as souffert. T'as même pas besoin de le prouver. Alors juste, tu le montres et forcément, le mec qui sera en contradiction avec toi sera forcément un enculé, hein. Je vois qu'on... Le joker ultime, en fait. La carte victime. C'est la carte, il y a marqué victime dessus. Je suis une victime. À genoux maintenant. À genoux, ferme ta gueule. Et tu vois, victime, toi, t'es plus une victime, tu vois. Tu vois, ce qui est plus terrible, cette carte-là, c'est qu'elle est aussi, elle marche, bon, dans la sphère médiatique, c'est le bingo, mais elle marche aussi très bien dans la sphère judiciaire. Et c'est ça où ça fait mal. Dans la sphère judiciaire aussi, elle est puissante. Les émotions, je suis désolé, hein. Je te dis, les juges, quand ils voient quelqu'un, oh non, la pauvre, oh non, mais quand même sans preuve, des fois, il y a des affaires comme ça qui se jugent à l'émotion. Il n'y a pas de preuve, mais elle a l'air plus sincère que lui, qui a l'air d'être un salopard. Genre, si tu as un aspect d'un mec un peu, on va dire, un peu trop mec à l'ancienne, pour pas dire, j'aime pas dire misogyne, un mec trop à l'ancienne, et qu'à côté il y a une femme qui pleure, je veux dire, t'es cuit. Et là, ça se fait par le combat, t'es cuit. Et malheureusement, en France, ça se joue énormément comme ça. Hein. Comme je dis, tu vois, toi, t'es noir, musclé, et t'as un côté street. Donc déjà... je suis mal parti. Ça va aider. Moi, je suis blanc, puis j'ai l'air un peu un mec limite riche et tout, donc ça va. Mais par contre, je fais du porno, je fais du BDSM, je suis dominateur, je suis macho avec les meufs, j'aime bien les dominer et tout. En plus, je sors des punchlines de droite, t'as vu en stream et tout. Je dis que je suis pas féministe et tout. Concrètement, je cumule pas mal aussi, tu vois. Non. J'ai tout pour être un chétan de ouf, en fait. Alors, à partir de là, toi, je veux dire, on prie pour qu'aucune meuf t'attrape le col, parce que là, je veux dire, t'arrives devant le tribunal, elles vont même pas partir, le sujet, ça va être, il m'a fait ça,
C'est quoi vos preuves? Regardez la vidéo, il a dit ça, ça, ça. Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est suffisant, monsieur. Pas besoin de savoir. Je vois votre profil, vous l'avez certainement fait. C'est triste, hein? Non, mais c'est ça. En fait, C'est ça. il suffit de regarder ce stream que j'ai fait avec toi là. Même si j'ai jamais rien fait d'illégal dans ma vie, mais j'ai certainement fait un truc de ouf. Je suis problématique, c'est sûr. C'est sûr que je suis un mec qui a fait des dingueries. C'est pas possible autrement, tu vois. Oui, non, je c'est... peux pas faire ce stream avec Marvel Fitness et être un mec tout à fait sain à qui on peut faire confiance dans les relations et tout. Et pourtant, si, c'est ça le pire. Tu sais, je suis vraiment un mec qui a un bon fond et je le sais, tu vois. Mais c'est terrible. Tu vois, Ouais, c'est mais terrible. pour avoir un bon fond, c'est forcément être féministe dans le sens où... parce que le féminisme, moi, tu vois, la question est est-ce que t'es féministe? J'aurais certainement dit oui. Mais en fait, ma conception du féminisme, c'est pas la même que la leur. Elle, je sais que la féministe, ça veut dire, est-ce que quand, devant une femme, tu t'accroupis comme ça, dès qu'elle dit un truc, tu dis, vous avez raison, madame. C'est ça, est-ce que t'es soumis? C'est ça leur vision du féminisme. Donc, Moi, j'aurais dit que je suis pas féministe, mais je suis humaniste. Évidemment que je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes, tu vois. Tout en maintenant certaines différences entre les hommes et les femmes, parce que les différences, c'est ce qui fait le sel de nos relations. Tu vois. Comme je te dis, l'homme, il est plus fort. Pour moi, l'homme, il est plus fort, ça doit pas changer. Et la femme, elle est plus belle, et ça doit pas changer, tu vois. Pour moi, c'est vraiment l'homme est plus fort, la femme est plus belle, tu vois. C'est un peu les clichés que je mets dans les trucs. Et ça, j'y tiens, tu vois. Pour moi, l'homme, il doit être plus fort, et la femme, elle doit être plus belle. C'est pour ça que les hommes qui se mettent des crèmes ou des trucs pour être plus beaux... Enfin... voilà, le capital de l'homme, c'est pas forcément sa beauté, ça va être ce qu'il va produire, dans le sens où ça peut être sa beauté aussi, mais ça peut être ce qu'il va réussir à ramener à produire. Tu vois, c'est sa valeur, ça va juger à ce qu'il peut faire quelque part. Que ce soit d'un côté, comme on disait, financier, ou bien intellectuel, ou bien d'un point de vue de ses performances physiques ou autres. Alors que la femme, on va la juger principalement sur sa beauté. Ça, c'est une réalité. Après, pour moi, dire ça... Là, t'as sorti un truc de ouf. Hein. Ah ouais? Là, tu glisses. Hein, genre, en gros, l'homme, c'est ce qu'il produit et la femme, c'est juste ce qu'elle est. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Même moi, je l'aurais pas sorti. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Sorti de son propos, sorti de son contexte, c'est pas comme ça que je voulais dire. De dire que malheureusement ou heureusement, les gens, quand ils jugent une femme, ils la jugent à avoir sa valeur première. De toute façon, c'est pareil pour un homme, il est jugé à son aspect physique, qu'est-ce qu'il représente derrière. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Bill Gates, il est moche comme un pou, mais je sais pas s'il y a beaucoup de meufs qui pourraient lui dire non. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu me diras, Bill Gates tellement riche, on te met la même version meuf, Bill Gates. Bon, je pense qu'on y va quand même. Pour les milliards, on y va quand même. Tu vois ce que je veux dire? Non, bah, c'est clair. De toute façon, ouais, c'est clair. Donc, bref, ah oui, un autre truc aussi, quand on a parlé des jeunes qui étaient influencés par le porno. Je pense que c'est vrai, par contre, quand t'as dit que le porno a une influence sur les rapports sexuels que vont avoir les gens plus tard, etc. Ça, je pense que c'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses, toi. En fait, c'est juste, il y a... Parce qu'il y a un mimétisme, il y a un certain mimétisme. En fait, il y a un côté marche d'escalier, c'est-à-dire que les désirs de l'humanité créent le porno. Après, il y a le porno qui est là, ça crée de nouveaux désirs. Après, les désirs qui sont là, ils influencent à leur tour le porno, et ça se renvoie la balle en permanence. Et en fait, les gens, le monde et le porno s'influencent eux-mêmes. Donc dire que le porno influence les gens, oui, mais tout autant que les gens influencent le porno et que les désirs influencent le porno, ça va dans les deux sens. C'est là qu'elle a été malhonnête. Oui, exactement. Le porno n'est pas plus une mauvaise influence que le monde lui-même et l'humanité elle-même. Encore une fois, c'est comme les jeux vidéo GTA, tu vois. GTA, bah voilà, c'est le meilleur exemple, tu vois. Ouais, mais GTA, je veux dire, quand tu regardes GTA, t'arrives à faire le côté, c'est une fiction, tu vas pas te dire demain j'ai un gun, etc. Alors que le porno, tu peux avoir ce truc de, j'ai vu ça dans un film, attends, j'essaie de le reproduire. Parce que quelque part, c'est pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Il y a un rapport plus proche à la réalité. Et à la réalité, tu vois, le mimétisme se fait plus facilement quand tu regardes. Après, moi, encore une fois, pour moi, je dis oui, c'est vrai. Après, est-ce que c'est problématique en soi? Bah, dans le pays dans lequel on est, moi, je dis non. Je veux dire, on a bien des exemples. D'ailleurs, on fait tout pour ramener de l'inclusivité. Aujourd'hui, on nous montre des enfants qui ont changé de sexe à 14 ans, 13 ans. Bon, d'après l'État, c'est très bien. Certains pourraient en discuter, tu vois ce que je veux dire? Et je veux dire, si ça c'est très bien, pourquoi pas l'autre aussi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'autre aussi, ça pourrait influencer, se dire, ah oui, regarde, lui, il a 10 ans, il a changé de sexe. D'autres enfants pourraient se dire, ah, mais peut-être que moi aussi, je suis pas dans le bon sexe. Ça, tout influence, tout est prosélyte quelque part. C'est ce que je dis souvent. Tout est prosélyte. Mais il y a un truc qui est dingue avec ça. C'est que, en fait, c'est très proche de la pédophilie, en fait. Parce que le principe de la minorité, c'est on dit, ouais, en dessous de 18 ans, ou de 16 ans, 15 ans, un enfant peut pas décider pour lui-même, il n'a pas la maturité. Mais par contre, il a la maturité pour dire qu'il va changer de sexe, tu vois. Ouais, bah oui.
C'est ça la dinguerie. En fait, c'est ça la dinguerie. Très clairement. Ils se rendent même pas compte, mais en fait, si tu valides ça, bah tu dois valider l'autre aussi, tu vois. Ah, très clairement, en fait, tu te dis. C'est fou. Enfin, entre regarder un porno et changer de sexe, attention, j'ai rien contre les gens qui changent de sexe, font ce qu'ils veulent, mais je dis juste que, on va pas me faire croire que le porno, c'est un acte qui est beaucoup plus lourd qu'un mineur qui décide de changer de sexe. Non, l'acte est beaucoup, parce que l'autre, il est irréversible, son acte. Notamment ses doigts. Je veux dire, c'est le jour et la nuit. Pourtant, on verra jamais le ministère homme-femme combattre contre ça, se dire oula, faudrait peut-être réguler au moins à 18 ans. Non. Je veux dire, là, on l'entend pas. Elle va nous parler de films porno. C'est pour ça que le débat, je sais même pas si je peux appeler ça comme ça, c'était un marketing en fait. Moi, j'essayais de lui répondre en permanence à ce qu'elle disait. Tu vois, j'essayais de la contrer, de lui répondre. Exactement. Et elle, je sentais qu'elle faisait sa pub et qu'elle récitait son rapport. Exactement, c'est ça. Là, je vais vous présenter mon rapport sur une chaîne de jeunes, le crayon. Elle s'en battait les couilles de moi en fait. Non, exactement. On avait l'impression qu'elle parlait avec un mur. C'est en mode le rapport. C'est en mode je sais ce qu'il faut dire pour que je sois politiquement correct. Je vais rester sur ces positions-là. Je n'irai pas plus loin. Tu vois, d'ailleurs, quitte à dire des bêtises, c'est pas grave. Les gens veulent entendre ça. Je vais leur donner ce que je veux entendre. Et le problème, c'est qu'une parole de vérité, comme toi tu l'as, surtout dans la manière dont tu le dis, bah, c'est inaudible auprès du grand public, malheureusement. Parce qu'il est biberonné à de la merde. C'est vrai. Surtout que toi et moi, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, je sais que j'ai pas les formes politiquement correctes. Ah, moi du tout, moi, c'est pareil. J'arrive pas à jargonner, j'arrive pas à truc. Non, mais en fait, j'ai tendance à être agressif, j'ai tendance à rigoler, j'ai tendance à lâcher des punchlines parce que des fois, ça m'énerve tellement et j'ai tellement envie de me moquer, en fait. En fait, je peux pas avoir un respect pour quelqu'un comme ça, qui se fout de la gueule ouvertement, qui est hypocrite, qui fait que des sophismes, qui est malhonnête et tout. Je me dis, bah tant pis, je vais perdre le peuple. Parce qu'en fait, c'est triste, hein, la communication, c'est une science, hein, tu sais, mais moi, je déteste cette science, en fait. J'ai pas envie de vendre mon âme, tu vois, et de tomber là-dedans, et de devenir un communicant, tu vois, qui doit être apprécié, qui doit avoir le peuple dans son dos. J'ai dit, tant pis, je vais perdre le peuple, la masse. C'est triste. Mais au moins, je serai fidèle et je vais dire ce que je pense, je sais pas, pour la postérité, tu vois, ou voilà. Non, mais très clairement. Je reste droit et intègre jusqu'au bout, tu vois. Et après, il y a aussi une certaine hypocrisie de l'aspect du tout ce qui est porno vis-à-vis des mineurs de plus de 15 ans, on va dire, pour pas dire moi. C'est-à-dire que on le sait très bien que la plupart des gens n'ont pas attendu 18 ans pour mettre du porno. Vers 14-15, ils disent bon. J'ai envie de dire, est-ce que c'est plus grave? Attention, je dis pas que c'est bien. Attention. Mais est-ce que c'est plus grave que je sais pas, comme tu disais, au Moyen-Âge, à l'époque, les gens qui allaient à 13 ans au bordel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dis au Moyen-Âge, je pourrais dire il y a 100 ans. Tu vois ce que je veux dire? À 100 ans, 13 ans, allez bien, on va au bordel. Bon, je sais pas si c'est plus grave. Donc, de là à faire un combat en mode, les enfants, les pauvres enfants. Tu sais, moi, j'ai jamais vu d'enfants traumatisés en mode, après, peut-être qu'il y en a. Mais je veux dire, c'est pas un sujet de notoriété, c'est pas un sujet, un besoin public en France de les enfants traumatisés parce que à 14 ans, il est tombé sur un site, il a vu des trucs qu'il fallait pas voir. Je dis pas qu'il faut, encore une fois. Juste, mais de toute façon, généralement, quand ils veulent voir ça, c'est qu'ils sont partis voir. Sur Internet. Hein. Ça c'est un autre truc de la société, mais ça va avec ce qu'on disait sur le fait de chialer le plus fort, etc. C'est qu'il y a une religion de tout ce qui est petit, faible, mignon et innocent, tu vois. Moi, j'aime pas le culte de l'innocence, tu vois. Pour moi, maintenir l'innocence des enfants trop longtemps, c'est comme c'est le Père Noël, tu vois. Oui, c'est prendre pour des cons. Moi, mon enfant, je vais pas lui faire croire au Père Noël, tu vois. Et j'ai plutôt envie de lui dire assez tôt que le monde est méchant. C'est pas joli, tu vois. J'ai envie de le mettre en contact avec la saleté du monde pour qu'il devienne plus sage, plus intelligent et plus solide assez vite, tu vois. Bah, moi, quand j'aurai un enfant, ça va se passer comme ça, en fait. C'est ce que je dis souvent. Je dis le mensonge, c'est le mal, quoi qu'on en dise. Faire croire à ton gosse que le Père Noël existe. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui m'ont dit, quand j'ai su que le Père Noël n'existait pas, j'étais choqué. J'ai dit à mes parents, vous êtes sérieux? Le Père Noël n'existait pas. C'est un mensonge qu'on donne, mais on l'excuse en disant « Ouais, mais ils sont tellement rêveurs !» Non, tu les prends pour des cons. Après, bon, je jette pas la pierre à ceux qui le font. Mais je dis, c'est les prendre pour des cons. Et assez tôt, d'ailleurs. C'est vrai. Factuellement. Mais j'ai pas envie de faire ça. Puis, tu sais, on pourrait même étendre le truc aux animaux. Et je vais pas partir sur le véganisme et tout, mais aujourd'hui, quand t'écoutes des gens, la défense animale, tu sais, ils sont en mode « Wesh... massacrer un chaton, c'est plus grave que massacrer un être humain. Ils sont plus émus. Ils sont plus émus quand tu massacres un chat qu'un être humain. J'ai dit, là-dessus, c'est rare que je trouve quelqu'un qui pense comme moi, mais on pense pareil. Moi, je pète les plombs quand je vois les gens chialer pour le petit chaton, même si c'est triste le chaton, attention. Mais comment ils sont investis quand c'est un petit chiot, un petit chaton, ils voient, c'est un chien abandonné dans la route. Les ordures qu'on fait ça, ils vont le payer. J'ai jamais vu les gens être offusqués quand une femme abandonne son gosse. Une femme qui abandonne son gosse, bah, elle est courageuse. Ah, une femme capable. Elle a su qu'elle allait pas l'assumer. Je veux dire, moi je veux bien. La liberté de mon corps, ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Je veux dire, il y a un deux poids deux mesures qui moi aussi me sidère, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, vous pouvez pas. En tout cas, moi, t'arriveras pas à me mettre la cause animale, même si c'est une cause qui est très noble, au-dessus de la cause humaine. C'est-à-dire, jamais de la vie, je vais pleurer pour un chat et pas pour un bébé. En tout cas, je pleurerai pas pour le chat, jamais de la vie, mais pour le bébé, oui, je peux avoir des larmes qui coulent. De temps en temps, oui. Ah, ouais, c'est ça. Mais il y a plein de trucs comme ça, hein. C'est le culte de l'innocence. Mais même, il y a un truc. Alors là, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais pour moi, c'est évident, tu vois. C'est aussi le truc de considérer qu'un viol, c'est plus grave qu'un meurtre. Tu sais, il y en a, ils sont comme ça. Oui, oui, il y en a, ils Quand disent ça. il y a un viol, quand il y a un viol, c'est peine de mort instantanée, tu vois. Par contre, un meurtre, là, c'est pas la peine de mort, tu vois. Parce c'est que, pas pareil. là, parce que, ouais, non, ça, c'est beaucoup. Parce que les gens vont, des gens vont se dire aussi, le meurtre, il y a peut-être des circonstances aggravantes. Peut-être c'était pour se défendre. Peut-être c'était sa vie était en danger. Tu vois, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. oui, mais tu veux dire, le meurtre gratuit ou... Ouais, je te parle d'un meurtre comme ça, tu vois. On dirait que. En gros, des mecs qui sont embrouillés, le mec qui lui tire dessus. Allez, on va dire, bim. Ouais, voilà, mais même un meurtre de gang et tout, je veux dire. Ouais, non, les ça a gens... beau être- les- Ça a beau être un gang, ça a beau être des rappeurs, je sais pas quoi, ouais, la vie elle est finie quoi, finito, tu vois, Mais en fait, ça a rien, moi- ça a rien à voir avec... Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas ce truc-là, c'est qu'en fait, effectivement, attention, je vais le redire, le viol, c'est très grave, c'est un truc l'un des pires trucs, mais quand je vois des gens qui sont beaucoup plus investis sur ça, en tout cas, eux, ça les choque plus, moi je le vois, que des viols, ou des agressions sexuelles. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus des agressions sexuelles, notamment, qu'on voit beaucoup sur Internet, plutôt que de la pédophilie. Là, je me dis, il y a un problème. Parce que quand c'est pour les choper des pédos, ça en parle la peine, en mode, on sait pas trop. Là, il n'y a pas de, on croit, on vous croit. Quand ça parle avec pédophilie, c'est, on n'était pas là, on sait pas, c'est ambigu. Mais par contre, quand c'est une meuf qui dit, on m'a agressé sexuellement, c'est, on vous croit, je n'ai pas à douter de votre parole. Tu vois, ça m'énerve, moi. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. C'est soit on croit tout le monde, soit je crois. Moi, de toute façon, j'ai dit, hein, moi, depuis que je suis allé en prison, je crois plus personne. J'ai dit, moi, sans preuve, je crois plus personne. Maintenant que les choses soient claires, tu vois. Moi, le on vous croit, il est mort à Beaudarcy. Depuis ce jour-là, c'est finito. Donc, mais voilà, c'est vrai que, indirectement ou directement, on nous a mis la cause des femmes au-dessus de pratiquement toutes les causes au monde. Je veux dire, pratiquement, c'est la cause suprême. C'est-à-dire, quand on nous vend, par exemple, entre guillemets, là, je fais un petit archer, ce qui s'est passé le 7 octobre, on nous dit, il y a eu des meurtres et surtout des V. Il y a eu des V. Ils ont violé nanani. Tu vois, en mode, là, tu vois. Non mais c'est grave comme formulation, il y a eu des meurtres et surtout des V. Tu vois, Wow. c'est... La formulation elle est hallucinante. Genre en mode, c'est le niveau, c'est l'étape là, c'est l'inimaginable. Tu vois, c'est la bête. Donc bref, c'est vrai que, mais indirectement, ça, c'est le travail des féministes qui a bien fonctionné, hein. Tout ça pour nous ramener toujours à la cause des femmes et la cause prioritaire dans le monde entier et à jamais. Un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais moi c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'en fait je pense qu'un des seuls moyens qu'on peut faire pour combattre nous, je sais pas qui, mais tu vois, ceux qui sont pas dans le matrixage, tu vois, c'est de les choquer, de les provoquer, de les faire hurler en fait, de les faire crier, tu vois, de mettre des gros coups de pied dans la fourmilière, tu vois. C'est pour ça que je suis trop content. Il y a un clip sur TikTok, moi, il a fait 200 000 vues. Il commence par t'es féministe? Non, tu vois. Oh putain, comment je kiffe ce clip, tu peux pas imaginer, tu vois. Parce que dans les commentaires, t'as toutes les meufs qui disent Ouah, il a osé dire ça devant tout le monde, mais faut l'emprisonner. Mais c'est fou de dire Carrément. ça. Comment il ose dire ça? On Ouais, va l'attraper et tout. les gens Tu peux peuvent rien te- faire du tout. C'est légal. Il y a rien marqué dans la Constitution française qui a marqué. Vous êtes obligé d'être féministe. C'est pas marqué, tu vois. Et si je veux ne pas être féministe, j'ai tous les droits, tu vois. Mais t'as l'impression que non, aujourd'hui, tu vois, comme t'as dit, on te souhaite peine de mort parce que tu dis t'es pas féministe, c'est terrible. Tu vois, c'est-à-dire pour eux, c'est comme si tu disais, je sais pas, mais je veux dire, comment ils arrivent à dire, il est pas féministe, il mérite ça. Ah, il a dit ça, ou bien, je suis pas d'accord avec lui sur ce sujet-là, donc il mérite la prison. Tu sais, des fois, c'est des trucs tout bêtes, hein, des vieux trucs, t'es pas d'accord, genre, oh, il mérite d'aller en prison parce je suis pas d'accord avec lui, ou il a dit ça, ou c'est pas. Tu sais, les gens, des fois, sont dans un délire, cette génération, et malheureusement, c'est un truc qu'on voit de plus en plus, un peu partout, hein. C'est un peu triste. C'est comme parce ça. que, tu sais, même la loi, c'est plus respecté, en fait, hein. Le légal, ils s'en battent les couilles. Même sur les histoires de viol avec les fameux influenceurs, j'ai vu, hein, sur Twitter, il y a des meufs qui disent mais on peut pas avoir confiance en la justice c'est de la merde, ça vaut rien. Ah, ils ont Et pas alors, totalement tort. on peut pas... Non mais juste, on peut pas avoir confiance en la justice, mais toi par contre, vieille meuf sur Twitter, on doit On doit avoir 100%. Oui. Donc en fait, si on n'a pas confiance en la justice, je veux bien que la justice c'est pas parfait, mais tu crois que c'est toi qu'on va écouter? Du coup, c'est les harpies, les sorcières de Twitter qu'on doit écouter? Non, mais Entre la c'est... justice et les sorcières de Twitter, tu vois, il y a pas photo. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, la définition de ce qu'est un violeur,
c'est plus la même qu'à l'époque. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un streamer qui s'appelle Amaru. Les gens ont dit que c'était ils ont dit que c'était un violeur. De toute façon, on est sur qui qu'on peut se permettre. Parce qu'il a dit que lui, son fantasme, il a raconté avec une meuf son fantasme, et moi, un de mes fantasmes, c'est que je vais dans la cave, il y a une meuf attachée, dans ma cave, et je suis là, pendant qu'elle est attachée. Il a raconté son fantasme, c'est son délire. Et les gens ont dit que c'est un violeur. Mais vraiment, en mode, il a violé, c'est un violeur. Et attends, mais... Et moi, j'ai eu du mal à faire comprendre aux gens que c'est pas un violeur. Il y a un fantasme, si vous voulez, vous pouvez dire fantasme de détraquer ce que vous voulez. Mais c'est pas un violeur. La meuf, elle lui dit, quand on fantasme, il lui dit. Et les gens ont décidé, non, c'en est un. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la nouvelle définition comme elle est? Non, puis en plus la naïveté de ces gens-là, c'est-à-dire ils se rendent pas compte qu'en fait, tu sais, ton dermato, ton médecin, ton avocat, les gens que tu croises dans la rue, le facteur, ils ont tous des fantasmes de baiser dans leur tête. Il y a énormément de gens qui ont des fantasmes comme ça, et t'as des gamins de 13-16 ans qui viennent juger Amaru, tu vois, et c'est eux qui font l'opinion publique, tu vois, et dire que c'est un violeur. Parce qu'ils connaissent absolument rien à la réalité et à la dureté et à la perversion du monde, en fait. Ils comprennent pas que le monde est bien plus sombre. Amaru, c'est un mignon. Amaru, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Je veux dire, même... Amaru, il y a rien, en fait. Tu vois, mais il y a rien. Je veux dire, c'est juste un mec... des fantasmes... Des mecs qui ont des fantasmes comme ça. Je veux dire, bon, il doit y en avoir d'autres, même. Mais je veux dire, est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'on doit le condamner pour ça? Bah non, moi, j'ai pas l'impression. Mais pourtant, les gens l'ont condamné pour ça. En mode, comment tu osé? Comment peux-tu avoir ce genre de fantasme? Il l'aurait fait. J'aurais compris. Il a enfermé une fille de force ou je sais pas quoi. Parce que, même quelqu'un qui fait ça, que c'est consenti. Bon, si c'est consenti, moi, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est, appelle ça le bon badge, je crois que c'est un truc comme ça, non? Mais bien sûr, bah, moi je connais bien, mais dans le je pourrais te citer des trucs dans le BDSM qui sont consentis. Si jamais je les montre sur Twitter et Insta, ou sur TikTok, c'est là vraiment... bon, ton compte, il va sauter. Les gens, ils vont voir ça, mais t'en as, ils vont se suicider. T'en as, ils vont dire, quoi, ça existe dans le monde, c'est possible? Parce que c'est sûr que quand on vit sur Twitter et TikTok et que dès qu'il y a un mec qui dit oh, cette meuf elle a un gros boule dans la rue, oh, c'est un prédateur, un agresseur sexuel direct. Quand on vit dans un monde comme ça, mais moi je vais leur montrer des trucs que je vois dans le BDSM, mais ils vont se tailler les veines de désespoir en fait. C'est comme il y a pas longtemps, on a maté en live là, le reportage sur Depardieu. Je suis désolé, Depardieu est odieux. Irrespectueux, je sais pas si tu l'as vu. Bref, le mec il parle mal, tu sais, il est en mode elle est bonne, c'est une salope celle-là. Bon, il est odieux et respectueux, mais les gens, ils ont pris des passages où il est odieux et respectueux, il est dalleux même, il voit des fois, il fait j'aimerais bien voir sa chatte, tanani. Bref, un gros dalleux, ils ont dit c'est forcément un violeur. Alors que il y a pas de lien de causalité entre un pervers sexuel, un mec assumé en plus, ce mec fait ça devant la caméra, et un violeur, c'est pas le même game. Mais les gens, eux, ça leur suffit pour dire, vu qu'il a dit ça, forcément, il l'a fait. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui de faire croire ouais, il grogny comme un ouf. De faire comprendre aux gens que, non, il n'y a pas de rapport. Ça, c'est... Surtout je te dis, les gens, ils sont d'une naïveté extrême, quoi. Et moi, je les pense hypocrites. Moi, je les pense plus hypocrites pour se faire bien voir au nom du grand que naïf. Moi, je les pense vraiment plus hypocrites. Je pense qu'ils sont pas mieux, c'est juste qu'ils se disent, je vais suivre la meute, voilà, comme ça, moi, tant que je suis pas pris, ça va. Bon, il y a ça aussi, mais moi je te dis, ma théorie c'est vraiment qu'il y a la religion de la faiblesse et de la naïveté, quoi. Il faut être naïf, il faut protéger ça, etc. Et c'est vrai que les gens qui pensent que quelqu'un qui est un pervers sexuel c'est un violeur, mais ils ont aucune notion comment ça se passe dans la psyché masculine, tu vois, dans la psychologie du mal. Moi, j'en connais des mecs qui ont lâché des dingueries, qui ont des fantasmes de ouf, bien plus ouf que Amaru et tout. Mais le passage à l'acte, ça n'a rien à voir. C'est à des millions de kilomètres de ça, en fait. Oui, c'est tellement impossible de passer à l'acte. Il y en a, ils sont dans leur tête, c'est des fous furieux. Mais en fait, ils sont des dangers à 0%, en fait. Et souvent, d'ailleurs, les mecs qui passent à l'acte, c'est pas des mecs qui écrivent sur Internet leurs fantasmes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est des vrais. Des mecs, ils sont pas capables d'écrire ça sur Discord. Sur Discord, sur Twitter ou ailleurs. Ah non, c'est les mecs, c'est intérieur, c'est des vrais schlags, c'est des vrais gauches qui sont là, dans la rue. C'est des mecs qui sont plus physiques, viscéraux qu'autre chose, tu vois. Ils ont des pulsions, ils voient une meuf dans la rue, ils la poursuivent. C'est pas le genre de mec qui écrit sur Internet, tu vois. Il va pas dire je vais faire ça ou j'ai ça comme fantasme. C'est des vrais dégénérés, des vrais malades. Après, le problème, c'est que la définition du V, c'est plus la même qu'à l'époque. Parce que nous, on imagine encore le schlag dans la rue. Aujourd'hui, le V, ça peut être, on l'a fait, mais finalement, je suis pas sûr de vraiment avoir voulu le faire. C'est un peu comme il s'est bouffé mon avocat Branco. C'est la meuf ils l'ont fait le jour même consenti, le lendemain. Ah finalement, je regrette un peu. Ah on l'a fait, mais est-ce que vraiment tu m'as pas un peu mis la pression pour qu'on le fasse? C'est ça maintenant. Non mais ouais, c'est ça. Je pense que t'as insisté un peu trop. Mais
c'est même pas insister un peu trop, c'est genre, on a baisé un soir, tu vois, puis en fait, je croyais qu'il y avait on allait avoir une relation à la clé. Exactement. En fait, Souvent, c'est ça. Tu vois, en fait, il n'y a pas de relation à la clé. Ah, mais du coup, tu m'as violé parce que tu m'as manipulé, en fait. Tu m'as fait croire que j'allais avoir quelque Exactement. chose. Et c'est de Et c'est l'emprise. pour ça que j'ai couché avec toi. Du coup, arnaque. Et ça, c'est de l'emprise. Ils appellent ça l'emprise. Moi, je le dis, hein, l'emprise, pour moi, c'est l'une des pires douilles que le féminisme n'ait jamais utilisé. Je veux dire, c'est magnifique, l'emprise. Tout passe. Avec l'emprise, tout passe. Mais elle a dit oui. Ils sont vus dans 10 hôtels différents. À chaque fois, elle a dit oui. Parce qu'elle était sous emprise aussi, il faut la comprendre. Alors, moi, je veux bien qu'on parle, mais à partir de là... Non, mais en gros, pour dire les choses, pour dire les termes, tu vois, le mec c'était un bon séducteur. Il l'a bien séduite, elle était sous son charme. En fait, entre sous son charme et sous emprise, littéralement, c'est juste à côté, tu vois. Bah, c'est pareil. Non, mais ouais, c'est la même chose. Il l'a séduite. Et la meuf, elle était séduite. Ah, du coup, elle était hypnotisée, tu vois. C'est pas Ouais, c'est ça. tu vois. On nous dit limite c'est de la sorcellerie. Alors que la meuf, elle a consenti. Peut-être qu'elle regrette. Peut-être qu'elle se dit avec du recul, j'aurais pas dû. Mais j'ai envie de dire, c'est le principe de la drague et de l'attirance physique. Il y a des trucs, des fois, tu te dis, ah putain, j'ai pas envie de le faire, mais vas-y, il est tellement beau, elle est tellement belle, vas-y, je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et après, quand on appelle ça les regrets. Quand finalement tu dis, j'aurais pas dû. Pas un V. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pars du principe que tant qu'il n'y a pas de forcing couteau où la personne dit non et l'autre il force quand même de physique, tant qu'il n'y a pas de menace en mode je suis ton daron, je te vire de la maison si tu refuses, ou ton contrat je le déchire ou je sais pas quoi, moi je pars du principe que tout leur dire d'emprise c'est du délire. Non mais en fait c'est juste les meufs elles ragent parce que le mec il est plus intelligent qu'elles et elles sont connes. Ouais, ils ont fait l'école, la plupart c'est parce qu'ils ont fait l'école. Le mec il est arrivé à ses fins. Parce qu'il a bien géré le game de la séduction, en fait, tu vois, il a réussi à la baiser, il est arrivé à ses fins, tu vois. Et la meuf, juste, elle est conne, elle est naïve et elle rage. Mais il n'y a rien à voir, tu vois, il n'y a rien à voir. Des naïfs, il y en a partout. Et encore une fois, les arnaques, c'est la vie, en fait. Tu vois, comme tu dis, la drague, c'est de la drague et manipulation, c'est quasiment synonyme. C'est pareil, c'est pareil. Et de la manipulation, il y en a partout au boulot pour obtenir quelque chose. Dans le monde du travail, ça s'appelle plus la drague, ça s'appelle la négociation. En fait, la manipulation, tu vois, la manipulation et l'emprise, c'est partout. En fait, partout dans le monde, tu as des gens intelligents qui manipulent des cons pour obtenir des trucs, en fait. C'est la base. C'est comme ça, c'est la base de notre société. Là. C'est la base de notre société. Et aujourd'hui, on nous reproche ça dans les relations amoureuses. J'ai même vu une fois, bon après ça c'est du délire complet, des féministes qui disaient qu'elles estimaient qu'un mec qui se fait passer, en gros, admettons, t'es un smicard, mais tu dis à la meuf, ouais, non, je fais 4 000 euros, 5 000 euros, et elle couche avec toi. Et au final, au bout d'un moment, elle se rend compte que t'es pas si riche. Ils ont dit, c'est un viol. Parce que tu l'as trop, parce que tu l'as fait, parce qu'elle n'aurait pas couché avec toi si elle avait su au préalable qu'en fait t'étais un smicard. Tu vois, on en est là. Tu vois, c'est, et c'est pour ça que j'ai dit, après, moi, je pense au bout d'un moment, cette Zumba va s'auto-exploser. Parce qu'au bout d'un moment, il y a toujours le bon sens qui revient. Et ça va prendre encore, hein. Je pense que ça va prendre dans le délire, mais au bout d'un moment, ça va s'auto-exploser. Les hommes diront, bon, ça suffit, là, on vous a donné un peu de gaz. En fait, c'est triste, on est arrivé à la mauvaise époque, tu vois, parce que nous, on est en plein dedans, et ça se trouve, on va mourir avant de voir la fin, parce que ça dure de très ouf. longtemps. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Moi, pour de vrai, je sais pas si on sera encore vivant quand ça va exploser, mais effectivement, ça va exploser, parce que la dégénérescence, ça va jusqu'à un point, mais à un moment donné, ça explose. L'Empire romain, il s'est effondré. Il s'est effondré, ouais, c'est bon, je dis ça aux gens. Et ça revient. Ils faisaient trop d'orgies à baiser dans les rues avec leur fric et tout. À un moment donné, ils se sont fait niquer par les barbares, tu vois. Exactement, ouais, c'est. Donc, il y a toujours un. On appelle ça la décadence. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours un retour du réel et retour à la case départ, hein, c'est la toupie, hein, donc ouais, on sera certainement plus là, mais ça, des fois, je dis, pourquoi je peux aller dans les années 70. Bah ouais, mais c'est triste, on peut juste observer le truc, tu vois, mais pour de vrai, je pense que dans le futur, on va bien se foutre de notre gueule, hein, quand on va voir tout ça, quand ils vont regarder un peu les archives internet, ils vont dire, waouh, mais comment ils se faisaient arnaquer les gens. On va passer pour des cons. Ils se diront vraiment, putain, mais... Quelle bonne daillerie. On était dans le monde de l'injustice et tout, c'est terrifiant. Parce que pour moi, de toute façon, tout ça, ça tiendra pas de façon très longtemps. Enfin bref, excusez-nous les gars, on est un peu... Non mais là, on part en roue libre, parce que Marvel et moi, on est de... On est du même bois. Les gens dans le chat, ils disent c'est le John Blanc, en fait. Moi, je savais pas, mais... Bah, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a la même vision des choses. Ouais. Bah ouais, je te confirme, parce qu'en plus, on se sent grave seul. Hein. Mais de ouf, quand des fois tu te dis, putain, je suis tout seul.
tout seul dans mon coin, ça fait un peu chez les débriefs. Mais la fin. Bon, de toute façon, je pense que là, on a fait le tour aussi au niveau du reportage. Hein. J'ai abordé les différents thèmes que je voulais dire. Hein. Mais en Donc, vrai, faut vraiment avoir les épaules solides, hein, parce que je sais que toi, tu te prends des shitstorms et des trucs ouais, ouais, légendaires, tu vois, ouais, ouais. moi aussi, avec la vidéo du crayon et tout. Et franchement, je te dis, moi, j'ai pas envie d'arrêter le combat, j'ai envie de les faire chier le plus longtemps possible, en fait. Maintenant, c'est ça mon objectif, en fait, c'est de les faire chier, en fait. Et quand je Ah, dis les faire chier, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai envie d'être invité ça et là, tu vois, partout, et de lâcher des punchlines, des dingueries, pour qu'ils comprennent que on vit dans une société où on a encore le droit de dire des trucs comme ça, tu vois. Parce que eux, ils croient qu'ils ont gagné et que c'est fini et fréquemment. qu'on va fermer nos gueules à tout jamais, en fait, tu vois. Donc surtout, il faut pas fermer nos gueules, il faut continuer de parler en mode Ah, non mais pour leur montrer que c'est tu pas vois, vous qui allez décider. Hein. Genre, ouais, c'est ça. jusqu'à ce que le droit nous en empêche. C'est possible, attention. Ouais, c'est ça en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais ça atteint même la sphère légale, j'avoue, c'est un peu terrifiant. Parce que je sais que toi, tu as une mauvaise expérience avec la loi, mais moi pour Hmm. l'instant, je crois encore à la loi. Je me Ouais, suis pas encore fait niquer. c'est vrai. Ah, mais tu vois, je me suis Ouais, mais quand je te parle encore là, fait niquer, je te tu vois. parle de Donc, mon cas, mais il n'y a pas de mon cas. Je connais d'autres cas de personnes qui l'ont eu mal hein, ah dans ce ouais. genre de débat. Mendy, en France, il aurait perdu. Hein. Tout le monde le sait, même mon avocat il m'en a parlé, il m'a dit heureusement qu'il n'a pas été en France. En France, il était condamné 6 fois. Alors qu'en Angleterre, acquitté. Là, Ramadan, c'est pas si tu le connais avec Ramadan, il a été acquitté en Suisse. Ouais. En France, je suis pas sûr qu'il soit acquitté. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? En Mais du coup, France, tu penses pas à changer de pays, toi? ah, j'y pense, mais il faut que je récolte plus de sous. Ouais. Moi, j'avoue, parce que là, c'est chaud, hein. Mais même, je vais te raconter une anecdote, tu vois, juste pour te. Parce que tout à l'heure, on parlait des dingueries sur Twitter. On m'a raconté une histoire, c'est pas la mienne, mais je te dis vite fait. Tu vois, c'était. Écoute ça quand même, hein. C'était deux meufs TDS, donc Travailleuse travailleuses du du sexe qui sexe, travaillent ouais. dans le sexe, tu vois. Elles devaient se rencontrer, mais pas pour une collab, tu vois. Juste pour aller boire un verre ensemble, Hmm. tranquille, pas pour faire du contenu ensemble, tu vois. Et il y en a une des deux qui a dit la veille du rendez-vous à l'autre. Ah, au fait, il y a mon copain qui vient, il m'accompagne en bagnole, tu vois, juste tranquille, tu vois. Ah. La deuxième, elle dit, ah non, désolé, j'aime pas les hommes, j'ai des mauvaises expériences avec les hommes, je préfère pas, tu vois. Hmm. Et 2 semaines après, elle fait quoi sur Twitter? Elle met un post public. Une collègue m'a mise en danger parce elle allait ramener un H-word. Parce que maintenant, les hommes dans le milieu, ils les appellent des H-words. Toi et moi, on est des H-words. À l'époque, le H-word, moi, je pensais que c'était pour dire Hitler. Bon, peut-être après, peut-être qu'on est pareil. C'est ce que ça veut dire. Il y a une copine qui m'a mise en danger, une collègue qui m'a mise en danger. Elle allait ramener son H-word. Les H-words, c'est dangereux pour moi, j'allais être en danger, il faut la cancel. Tu vois, mais oh là là, mais j'aurais été à la place, à la place de l'autre meuf, j'aurais dit, mais franchement, mais il y a des droits qui se perdent, quoi. C'est hallucinant. Non, mais C'est surtout hallucinant. que il y a une hypocrisie folle, sachant que dans les couples lesbiennes, je précise lesbiennes, les violences, qu'elles soient sexuelles ou violences de couple, à proportion, sont plus grandes que celles dans n'importe quel couple hétéro ou homosexuel. Si tu mets le ratio à proportion, tu vois, les lesbiennes entre elles font que se battre. Il y a Ça, que c'est des histoires de meurtres, de bagarres. c'est intéressant comme stat, en Ah fait. non, renseigne-toi à la stat, si je retrouve le truc, je t'enverrai. Mais de toute façon, ça me rappelle aussi quand j'étais à Gay Pride, à un moment, quand je suis parti faire une vidéo, je vois un couple de lesbiennes, il y en a une, elle lui mettait ses coups de pression, elle prenait comme ça, je t'ai dit, tout calme, je t'ai dit, publiquement, et les gens, ça aurait été un homme, une femme, je pense que les gens auraient dit, ouais, madame, il y a quoi? Là, l'autre, elle était comme ça, et l'autre, elle était, ouais. Et moi, j'ai vu ça, j'étais un peu choqué, mais après, j'ai dit, bon, c'est leur problème, qu'elles se démerdent. Tu vois ce que je veux dire? Mais, les lesbiennes, dans les couples de femmes, c'est des dingueries, hein. Ça, j'ai dit, si les femmes avaient la force physique pour nous dominer, putain, on prendrait cher. Je dis souvent ça. Oui, mais c'est ça, en fait, tu sais à quoi ça me fait penser, c'est, tu sais, les meufs qui font des dingueries dans la rue. En Hmm. fait, elles ont peur de rien, parce qu'elles savent qu'une femme, c'est sacré, on frappe pas une femme, Ouais, tu bah sais. oui. Du coup, elles se permettent tout, tu sais. Et ça aussi, je trouve, c'est une injustice énorme. Bah oui. Tu sais, les femmes qui vont mettre des coups de pression dantesques aux hommes, mais même pas que des coups de pression. Des fois, des coups. Tu vois des meufs, comment elles victimisent leurs copains, alors met des grosses stars, tu fermes ta gueule et tout parce qu'il a liké il a liké une photo sur Insta, tu sais. Tu vois, puis l'autre, il peut rien faire, sinon il va être détruit à tout jamais. Moi, je le dis cash, hein, si jamais un jour il y a une meuf que je connais pas dans la rue qui met une tarte, Moi, je je lui le rends. retourne une tarte 2 fois plus fort. Moi, je le rends direct. Mais moi, j'hésite même pas. Ah Il oui. n'y a pas de. Je sais pas, c'est jamais marqué dans la loi que si un mec me met une tarte, je lui retourne une tarte 2 fois plus forte. Si une meuf me met une tarte, je lui retourne une tarte.
J'hésite même pas une seconde. Mais Perso, j'hésite pas une seconde. Mais t'as vu Dana White, ce qui lui est arrivé? Mais Sa meuf. par contre, juste toi, non mais toi, ne Hmm. le fais pas parce que si tu tournes une tarte à une meuf, tu vas la tuer avec les Non, non, mais j'ai pas tant de force que ça. C'est Mais tu vois, ce qui est arrivé à Dana White, il y a une vidéo à l'appui. Sa femme le gifle, il lui rend la gifle. Dana White a dû s'excuser. Pardon, j'aurais jamais dû. Personne est parti dire à la femme de s'excuser. Hein. Tout le monde a attrapé le col de Dana White. Comment as-tu osé? Ouais, je me suis dit, attends, mais il s'est fait tarter. Le mec, normalement, je veux dire, bon, après, c'est sa femme, peut-être on peut faire preuve de compassion, mais je veux dire, moi, je veux bien que l'égalité, mais en fait, c'est vrai que tu sens qu'en fait, il n'y a pas d'égalité, c'est supériorité de la femme sur l'homme, c'est tout ce qu'ils veulent, tu vois. Et ça, moi, je dis non. Bah surtout en fait, ouais, les femmes, elles savent qu'il peut rien leur arriver. Même c'est autre chose, tu vois. Moi, tu sais, j'ai vécu une expérience assez chelou, tu sais, j'étais dans la rue avec une meuf, tu sais. Et puis, bon, j'étais pas avec elle, mais on était plus ou moins ensemble, enfin, on avait une relation et tout, tu vois. Et elle commence à s'embrouiller avec un mec, tu sais. Et c'est souvent elle qui mène l'embrouille, tu sais. Parce que inconsciemment, elle savait qu'elle s'attendait à ce que je la défende s'il y avait un problème, tu sais. Et moi, j'étais celui qui calme le jeu en mode mais attends, mais c'est moi qui va me faire défoncer en fait, si jamais tu continues de mal lui parler à lui et tout, tu vois. Et elle commençait à engrainer en mode qu'est-ce que tu veux, toi et tout, parce qu'elle est pas seule, elle est avec moi, tu vois. Ouais, du coup, elle compte sur toi pour prendre les risques. C'est moi qui allais me faire baiser, tu sais. Et donc, moi, comme je sais que c'est moi qui vais devoir aller au charbon, tu vois, je calme le jeu, tu vois, elle déchaînée et tout. Putain, ce jour-là, j'ai vraiment cru que j'allais me battre pour une inconnue en fait, parce c'était un plan cul en fait, tu vois. Mais Ouais, mais elle s'est dit en mode. ce genre de situation, ça fait flipper, tu vois. Mais ça fait mais ça, c'est les pires situations. Hein. Il y a des meufs comme ça, leur délire, c'est je suis avec mon mec. Si vous faites, je peux faire la maline, mon mec il va être là, il va vous retourner en mode ton mec c'est Terminator. Des tarés. La même story. Non, non, moi c'était pas pareil. Il parle de John. Moi c'était pas pareil. C'était une meuf qui avait eu une embrouille avec son voisin. D'ailleurs, elle m'a appelé. J'ai dit, allez, je vais venir. La meuf, j'ai côtoyé vite fait pour régler ça. Elle était en mode, ouais, montre-lui, il faut que tu lui mettes un coup de pression. Elle voulait vraiment que tu vois que je déchaîne le haki. Sauf que moi, le mec, je suis parti voir, je vais parler normal. Je lui ai dit, c'est quoi le problème? Il m'a dit, ouais, non. Au début, le mec, il était un peu en panique parce qu'il a vu gros gabarit. Il a fait, oh putain. Mais après, il a vu que j'ai parlé d'un face à face. Je fais, ouais, franchement, vous êtes des adultes, quand vous allez vous embrouiller pour ça. Et la meuf était déçue un peu. Je dis, ouais, t'aurais dû lui mettre un coup de pression, t'aurais dû le nanani, tu vois ce que je veux dire? Et vu qu'elle était un peu déçue de mon approche, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, je suis pas là pour me battre pour les gens, tu vois ce que je veux dire? Faut faire preuve ouais, un c'est peu de facile, sérieux. quand c'est pas toi qui le fais, c'est facile d'exiger de la violence. Exactement. Ouais, les autres, c'est pas des putains de Pokémon. Bah, allez, attaque, ça dirait de doser. Bref, vous partez totalement en couille dans le chat. Donc, je pense qu'on a fait le tour, nous. Hein. On a beaucoup digressé, malheureusement. Heureusement, bref, Ouais, en tout cas, c'était ouais, grave intéressant. On pourrait, concrètement, on pourrait parler toute la nuit, il y a tellement de choses à dire. Hein, mais... Bah, de ouf, c'est tellement la Zumba, elle est là depuis un moment, et franchement, plus ça va, plus ça s'empire. Hein. J'aimerais dire plus ça va, mieux ça va. Mais non, plus ça va, plus ça s'empire, malheureusement. On en est là. Donc, en tout cas, en Marche Noire, c'était un plaisir. Les gens, je vous mets le lien de sa chaîne. Tu live souvent sur Kick? Bah, je lave pas souvent parce que justement, les viewers, j'ai pas énormément de viewers, tu vois. Mais en vrai, moi, j'étais pas safe for work pour Twitch, tu vois. Ok. J'étais pas, j'étais. Ouais, les mecs comme moi sur Twitch, ça va non, pas le mais, faire, tu vois. bah, comme moi, hein, c'est Donc, pour ça que j'ai sauté. du coup, je suis venu sur Kick. Mais non, en vrai, j'aimerais bien liver plus régulièrement sur Kick. S'il y a des viewers, je serai là souvent, je pense. Les gens, abonnez-vous, je vous mets le lien. Et puis même refaire un truc avec toi. Quand Ouais, tu c'est avec veux, plaisir. on fait un truc, C'est avec plaisir. En plus, à la base, je voulais ramener mon pote là, Preda, mais il a pas pu Bah, la se prochaine fois. libérer. Mais pour une prochaine fois, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, c'était une agréable... J'ai l'air surprise que quelque part, c'est la première fois qu'on se parle vraiment de vive voix aussi longtemps, de voir que, voilà, on avait une vision des choses assez similaire, hein, parce que moi, souvent, je suis en débat avec les gens, ouais, mais non, t'abuses là, nanana. Après, bon, on n'est pas peut-être plus d'accord sur tout, mais l'essentiel se rejoint. C'est vraiment un bon... Non, franchement, excellente découverte. Bah, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, hein, je vous remets le lien. On peut te retrouver, bien évidemment. Est-ce que tu es toujours actif sur Pornhub ou beaucoup moins? Ah, je suis moins actif. Écoute, bah tu vois, ce soir j'aurais pu tourner une vidéo au lieu de faire un stream kick, tu vois, mais je préfère être avec Marvel. Ah, c'est bien. C'est à cause de Marvel s'il n'y a pas de nouvelles vidéos. Voilà. Voilà, son public... En plus, t'as un public qui est très... vu tes millions de vues, t'as un public qui est autant français qu'anglophone, j'imagine. Pour le porno, ouais, c'est 50% international, 50% français. Euh... Mais en vrai, moi je te dis, j'aimerais bien être streamer.
Parce que le porno, je te dis, c'est pour le plaisir et tout, mais en vrai, le stream, c'est ma passion. Je kiffe être avec les gens en impro comme ça et tout. Et, En donc, plus, toi, vu ton éloquence et tes connaissances, toi, je te vois bien faire de l'actu, bien rebondir ping-pong dessus de manière assez pertinente. Hein. Donc, écoute, ouais, bah franchement, je vais. Non, mais là, tu me motives à rego tweet, à rego kick sur ma chaîne et à faire des lives et tout. Je pense que je vais en faire plus régulièrement, sérieux. bah, franchement, les gens, allez sur sa chaîne, je vous remets le lien. Hop là. En plus, Et, c'est un pro de la technique. En plus, c'est son collègue, vraiment. Il est comme moi. Au niveau de la technique, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'aide. Non, mais heureusement qu'il y a les filles à côté pour faire la tech et tout, sinon. Ouais, pareil. Sinon, c'est avec le portable. Le portable posé. Comme ça serait. Ouais, on est des mecs à l'ancienne en fait. Nous, on n'est pas le modernisme, le monde moderne, on connaît pas. Ah, Nous, de on est en ouf. mode, Bah, limite, on est avec une hache et un bouclier, Marvel et moi. je pense que toi et moi, on a eu la même optique quand on a commencé Internet. C'est-à-dire, moi, je suis venu un peu en mode, c'est un nouveau jeu. En mode, c'est Internet, c'est sympa. Ça, en mode nouveau jeu. Après, bon, tu vois que tu fais un peu de thunes, tu vois, c'est pas mal. Mais ça n'a pas été pris. En tout cas, quand j'ai commencé, tu sais, j'ai jamais pris ça au sérieux. C'était vraiment un plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que quand tu commences avec cette mentale-là, ça te change la façon de voir les choses. Bah, c'est un peu comme ce que tu disais avec le porno au début. En fait, quand t'es authentique et que t'es naturel, les gens ils le ressentent, tu vois. Alors que quand c'est un projet dès le début, les gens ils sentent aussi que c'est fake et que c'est préparé, tu vois. Moi, ce que je kiffe sur Kik, c'est genre être, tu sais, comme c'est une soirée avec plein de gens, tu vois, puis on discute, ça échange. Ouais, exactement. Ouais, moi aussi. Hein. Mais tu vois, surtout la libre parole, tu vois. Même avec le chat et tout, c'est pour ça que Twitch j'avais du mal, tu vois. Ah, tu dois trop te censurer. Hein. Tu sais, aïe, ça, tu vas dire ça. Aïe, aïe, Non, aïe. mais moi, Twitch, ouais, c'était galère. Mais sur Kik, c'est le pied. C'est enfin une plateforme où tout le monde peut parler, tu vois. Même le chat et tout, j'aime bien lire ce qu'ils disent et tout. Donc, ouais, c'est kiffant. Et d'ailleurs, Puis, en vrai, tu m'as redonné espoir en l'humanité ce soir-là, tu vois. Parce que je suis tellement en contact avec mes ennemis, moi aussi, tout le temps, tu vois. Tellement de hate et tout. bah après, ils sont Ils partout. sont tellement seuls. En vrai, ça fait plaisir. Ouais, c'est les plus nombreux, malheureusement, c'est les plus nombreux. Moi aussi, je les ai Ouais. souvent sur les côtes. Donc, une dernière question. Pourquoi en marche noire? Ah, pourquoi en marche noire Bah déjà, tu sais, comme on avait une audience internationale, tu vois, on voulait que ça sonne bien français. En marche noire, c'est stylé, ça fait vraiment français la langue et tout, tu vois. Oui, en marche noire. Et puis Même en après, anglais, en marche noire. Si tu veux, il y a une forêt, moyenâgeuse en France qui s'appelle la forêt de Marche Noire, tu vois. Justement, une forêt à l'ancienne, c'est bien sombre. C'est la d'accord. forêt genre hache et bouclier, tu vois. Et j'ai kiffé le nom Marche Noire, tu vois. Et puis à cette époque-là, il y avait Macron qui était arrivé avec le parti En Marche. Ouais. Rapidement, on a dit on va s'appeler En Marche Noire. En mode. Genre c'est la France d'en bas, tu vois. Genre c'est l'envers de. Avoir du décor, le côté sombre. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Du coup, c'est cool. Je finis par débattre avec la macroniste Bérangère Couillard. La boucle est bouclée, tu vois. Exactement. En marche noire, tu vois, c'est parfait. Ok, voilà, pas mal la ref. En marche noire. Pas mal la ref. Goku et Viso. En tout cas, c'était un plaisir, frérot. Franchement, à une prochaine. Si on peut, on se remettra ça, pourquoi pas, sur un sujet d'actu, hein, pourquoi pas. Hein. Pas forcément sur le porno, ça peut être sur un autre sujet. Ce sera avec plaisir, en tout cas. Prends soin de toi. Merci encore pour d'être venu, hein, c'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Vous êtes au courant qu'aujourd'hui, heureusement qu'il est venu, hein, sinon j'allais pas live. J'étais là, aujourd'hui je vais jouer à Baldur, je vais pas live. Donc il a sauvé votre soirée. En tout cas, c'était un plaisir, frérot. Les gens dans le chat, prenez soin de vous. N'hésitez pas, je vous remets le lien. Allez, dans le kick du frérot. Si mes viewers à moi, followez Marvel au passage. Hein, Marvel, venez. Qu'on fasse... Mais tu vois, aujourd'hui, là, on est monté à 700, là. D'habitude, je suis pas 700, là. C'est toi qui as ramené du monde, hein. Ah, c'est cool. Mais là, c'est toi qui as ramené du monde. D'habitude, on est pas 700. Ici, on est dans les 450, 500. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, la discussion était vraiment stylée. Le live était légendaire. Moi, j'ai franchement... après, attention, c'est vrai qu'on n'a pas pris... Je voulais prendre quelques questions du chat, mais... Bon, allez, tant pis. Pour la prochaine fois. Non, mais la prochaine fois. De toute façon, je Prochaine reviendrai. fois. La prochaine fois, on fera des questions de chat et tout. Y a pas de souci. Allez, prenez soin de vous, tout le monde. Ciao.